Et bonsoir, bienvenue dans DKC numéro 84. DKC, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir, où on parle de catch et pas que, on parle aussi de MMA, même si ce soir, ça n'y aura pas de MMA. Ça sera spécial catch, ça sera spécial Puromania, on peut même dire, puisqu'on va parler surtout, en priorité, du G1 Climax. C'est pour cela, bien sûr, je suis accompagné de Fab. Bien entendu. Fab, comment vas-tu? Bonsoir. Mon acolyte. Bonsoir à tous. Bonjour acolyte. Attention. Acolyte. Ouais, attention. Bonjour à tous, ouais, ça va, très bien. Et comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas deux aujourd'hui, nous sommes trois. Et qui de mieux pour nous parler du G1 Climax que Monsieur Puro Souffrance. Comment vas-tu, Monsieur Puro Souffrance, aka Cody McWild, bien entendu. Salut Cody. Bonsoir, salut Fab, salut Max. Et, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, bonsoir le replay, bonsoir l'audio chez Cody. Exactement. Et bonsoir tout le monde, merci à vous de m'accueillir ce soir dans votre émission. C'est un plaisir de vous retrouver en tout cas. Et ça faisait longtemps. On va parler 4 japonais, ça va, je suis chez moi. Ça va. Monsieur pour Récit France. Monsieur pour France. Et merci à Toukalong pour le coucou. Coucou à toi aussi. Hein. Et bonsoir Trav, bonsoir Rick, bonsoir El Gringo, bonsoir Damien. Et j'allais dire bonsoir Trav, mais j'ai déjà dit, du coup je le redis pas. Joli t-shirt Sheeperd, effectivement. Je l'avais déjà vu dans l'épisode de tout à l'heure, qui est sorti tout à l'heure sur ta chaîne, sur la chaîne chez Cody. L'épisode de Puro Hero France Hebdo. PFH. Le PFH Hebdo, votre hebdomadaire Puro. Ah non, du coup, mais pas le hebdo, parce que le H c'est le hebdo. PFH. Votre hebdomadaire, lui. C'est bon. C'est mon émission, hein. Tu me laisses faire ce que je veux, hein. C'est bon. Hein. Heureusement que c'est un podcast enregistré parce que le nombre de fois où je me gourre sur le nom du podcast. T'as pas choisi la facilité là. Pure souffrance hebdo, bien entendu. Ouais, voilà. Max est beaucoup plus haut que les autres, je me baisse tout de suite. C'était pas ça, pardon. Excusez-moi. Alors attends, hop, mon micro, je le baisse. Vous me direz si c'est mieux comme ça, les amis. Donc, comme je disais, la vidéo de Puro France Hebdo est sortie tout à l'heure, où Cody nous parle de beaucoup de catch. Il nous parle de Noah, il nous parle de NJP, il nous parle du G1, il nous parle du G1, il nous a laissé un peu l'honneur d'en parler avec nous. Mais beaucoup Noah, NJP, un petit peu Big Japan, oui, j'avais oublié. Il diffuse les shows en live. C'est fou ça quand même. Il progresse. Hein. C'était pas ça à notre époque, hein. En arcade, oula, tu vois, en arcade, j'arrive pas à dire ça. En artcam quand même. Donc bon, voilà, ils font, bon, ils ont les moyens qu'ils ont, mais bon, au moins ils diffusent. Bientôt la contre-plongée. C'est déjà bien. Ouais. La contre-plongée. Ça te manque ça de plus les contre-plongée. C'est le pire, c'était le Stardom qu'on avait maté. C'était catastrophique. Non mais c'était un contre-plongée mais sur les boules des meufs, tu vois. En plus vu que c'est des japonais, c'était très bizarre. Mais la DDT a inventé la VR avant. On se croirait dans la salle, on est comme ça, comme des cons. En train de regarder le show quoi. Ils sont en avance. On se rappelle tous de l'époque où Glade n'existait pas mais qu'on en parlait beaucoup. Ah là, qu'est-ce que c'était bien. Maintenant, ça a fait notre histoire, ça. Ouais, ça a fait notre histoire, ça n'empêche, hein. Ouais, mine de rien. Ah ouais. Et... Des fois, je me réécoute des Puromania et je me dis, c'était quand même bien drôle. Ouais, con, on s'amusait bien, hein, ça c'est sûr. Et Titix qui nous dit bonsoir, Angie qui fait son comeback au Japon, il est vraiment phénoménal. Oui. On va pas la chanter. Non, est-ce que tu penses que les Japonais vont la chanter je crois pas. Je crois pas. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que le son est bon entre le mien, mon micro et ceux de mes invités, enfin non, de notre invité du coup et de Fab, s'il vous plaît. Donc on va vous parler, pardon, avant de parler du programme, de quoi on ne va pas parler? Ne va-t-on pas parler aujourd'hui, mon cher Cody? Allez. On ne va pas parler du fait que je fais mon petit prono avec mes parents pour la Coupe d'Europe, le championnat d'Europe. J'en fais un avec des potes. Et que je suis dernier comme une pauvre merde parce que ma mère met tout au hasard, elle a 7 pronos sur 7. Il y a eu 7 matchs je crois. Elle a 7 pronos sur 7. Il n'y a pas eu 7 matchs encore.
Si, il y a eu 7 matchs. Pas loin, ouais. Déjà Si, il y a 7 matchs, je crois. Ouais, 7 matchs. Ça va vite, Putain, ça hein. va vite. Bah, il y a 3 par jour. Enfin, il y a eu vendredi, 3, 7. Ouais. Bah, Ok. 7 avec ce soir. 7 en cours là. J'ai remonté. Et voilà, moi je suis dernier. Impeccable. Voilà. Impeccable. Donc, on va pas parler de ça, quoi. Est-ce que t'en as eu un de bon quand même, sans avoir le bon score? Oui, si, j'ai eu 2 de bons, mais pas les bons scores. Ok. Mais voilà. Pas fou. Hein. Bon, voilà. Pas Non, je suis nul à chier. En prono, t'as jamais Voilà. été fou. Hein. À part Ah, Dominion. pour le catch, en vrai, pour le catch japonais, et Dominion, j'ai fait un 100 Non, fautes alors le pratiquement. catch japonais, excuse-moi, mais on t'a pratiqué pendant 2 ans à Pyromania, donc tu vas te Oui, calmer sur tes mais- pronos catch oui. japonais. Hein. Bizarrement, depuis que je vous ai quitté, je suis bon. Il a eu ça y est, il a fait un bon prono à Dominion et du coup, ça y est, c'est. Non, je suis sur All bon. Japan, je suis un 100 fautes depuis 1 an et demi. Hein. Ça, c'est Ouais, bien. c'est tellement prévisible en même temps. Ah bah Japan. oui. Non, mais c'est vrai que sur Dominion, j'étais plutôt fier de moi. Mais bon. Bon, j'avais avancé la victoire d'Enare. Ah, c'est pas mal. De quoi ne va-t-on pas parler, Fab? C'est une très bonne question. Merci de me l'avoir posé, normalement on dit. Y a pas eu un petit show de MMA en Australie ou je sais pas où? Non, il y a rien. Non, ce Ah, week-end, il n'y a ouais. rien eu. En UFC, il n'y a rien eu. Y a Si, rien on va eu pas de parler de Shimaev qui s'est blessé. Ouais. Enfin, qui est pas Enfin, blessé, qui est qui est malade même. et Malade. Voilà, chaud. C'est pas. Main event annulé. Au remplaçant, c'est Alice Kerov qui fera face donc à Whittaker. Et surtout, UFC 303. Main event annulé. Chandler contre McGregor. Donc Conor McGregor annulé et remplacé par Alex Pereira contre Jerry Prochaska. Numéro 2. Ça Ça, va être mieux. Ouais, c'est vachement mieux, moi je trouve. Donc bon. Ouais. Et on aura quand même en septembre sûrement ou en octobre Conor Chandler. Ah oui, ça devait être le retour de McGregor, Mm. c'est ça? Ouais, C'est ça. mais bon, il préfère aller en soirée. Non, Ouais. arrête, c'est blessé. Sois pas mauvaise langue. Il est avec Tyson Fury là, il se fait virer des bars. Ouais, il est dépressif, alcoolique, champion du monde. J'ai pas compris encore le concept. Mais, Ouais, bah, ouais, il est plus. Mais, non. mais bon, on va pas, on va pas parler de Formule 1 parce qu'il n'y en a pas eu. Donc ça joue déjà. On peut parler 2 secondes du Stade Brestois en Coupe d'Europe quoi. Ah non, on va pas en parler justement. Bah si. Non, Eh, non, vous puis- avez puis- vu ma belle écharpe? Et puis on va pas en parler longtemps parce qu'à force de prendre des défaites pour la France, ça va être une Stade catastrophe. Brestois, Quoi. Coupe d'Europe. À Stade Guin- Brestois, Coupe d'Europe. à Guingamp, Brestois, à Coupe d'Europe. Guingamp, à Guingamp. Oui, à Guingamp, mais oui, bah oui. J'aurais préféré à Rennes, au moins j'aurais pu avoir des places. quoi. À Guingamp, c'est plus près de chez toi par contre, non? Oui, mais il y a 18 000 Ouais, c'est places. petit, donc oui. ça va être, C'est petit, ouais. C'est sûr. voilà. va être dur. Ma femme est en train de voir peut-être pour qu'on parte en vacances en Vendée ou dans le Morbihan. On se rapproche. On se rapproche peut-être cet qu'on été, pourra là. se capter, ouais. Peut-être. On se tient au jus, Exactement. on se bigophone. En speakophone, on est des fous. Nous. On est comme ça. Alors, quel est notre sommaire, Fab? Bah, je sais plus du coup. Notre sommaire, on n'a pas d'ordre précis. Je vais le faire un peu mélanger du coup. Oui. On va parler un peu de vite fait, mais vite fait. Très carte vite de fait. Forbidden Door. On va vous parler un tout petit peu de Noah parce qu'on a regardé un tout petit peu ce matin et la suite hein, qui a l'air par contre vachement intéressante. Et puis surtout, on va vous faire la preview du G1 Climax 34. Enfin la preview, oui, totalement la preview. Hein, nos On parlait du pronostics, G1, nos théories farfelues qui n'arriveront pas. Et puis voilà. Mais aussi avec Cody, ce qui va arriver du coup. Oui, parce que je dis les deux, donc Du coup. automatiquement vous aurez les bons résultats. ce Alors soir. sur le G1, il faut en dire beaucoup pour être sûr d'avoir les bons résultats. Ouais. hein. C'est ça le problème. Surtout que bah, là l'avantage cette année, je spoil un peu, mais il y a 3 qualifiés par bloc. Ah, vas-y. Bon, c'est tout. L'émission est finie. Il a tout dit. C'est bon. C'est bon. Bah bien, je suis plus habitué à faire de live, ça fait 2 C'est semaines et bon. demie que j'ai pas fait de live. Je sais pas comment ça marche je suis- Twitch. Putain. Mais pas sur YouTube ici, on peut pas couper hein. Merde. Ah ouais. Suspense là. Je peux pas faire des zooms sur ma tête comme ça pour. Ouais, faire- bonne on soirée s'en va, Gringo, là. hein. Merci d'être venu. Hein. Désolé, on a tout gâché. Ah, tout le monde s'en va. On était à 1500, on est à 17, voilà. Voilà. C'est descendu d'un coup. Beaucoup quand même. Quelle erreur tactique. Allez, on va démarrer tout de suite parce que sinon on se connaît, ça va durer longtemps. Forbidden Door.
On va pas vous parler des journées de All Japan. Non, on va pas parler des journées de All Japan. Bon, On va si tu pas veux, vous parler des Il y journées a un de gros All show Elite. de All Japan d'ailleurs qui Tais-toi. arrive. Tais-toi. Me lance pas dessus, malheureux. Non, juste, il y a eu Fuminori Abe qui a eu un match contre Rising Hayato. Je l'ai pas encore vu, mais à ce qui paraît, c'était très très bien. Voilà. Eh ben c'est Abe qui a gagné. Je sais pas. Non. C'était pour te spoil. Non, c'est Rising qui est toujours champion. Ah, tu t'es spoil toi-même. Ah bah non, tu savais déjà. Oui, mais je savais, le match il a eu lieu il y a 6 jours, mais j'ai pas eu le temps de voir. On va pas vous parler donc des shows de All Elite de cette semaine, mais on va juste vous parler de Forbidden Door qui est en train de se. Ça fait une semaine que j'étais malade pendant une semaine. De la fièvre, le crâne qui va exploser, tout ça. Laissez-moi tranquille. je sors de maladie très compliquée. Donc on va juste vous parler un peu de ce qui est sorti pour l'instant, c'est-à-dire 6 matchs annoncés à Forbidden Door déjà. Nous avons un petit Orange Cassidy contre Zack Sabre Jr. Ça sera sympa. On fera la preview au bon moment pour les pronos. Hein. Je sais pas, sûrement la semaine prochaine. Puisque dans 15 jours ça sera Forbidden Door. C'est le 30. Tony Storm fera face à Mina Shirakawa pour le titre World Woman. Ouais. Ça devrait pas être mal non plus. Sympa. Le TNT Leader Match, donc il y a encore des qualifications qui seront en cours, mais j'ai pas vu d'infos passer sur les prochaines qualifs. Mais pour l'instant, nous avons donc en Leader Match Mark Briscoe, Takeshita, Jack Perry, Dante Martin. À part Briscoe. Ça, ouais, mais dans un ladder, ça passe. Ouais, c'est pour le TNT, c'est ça qui est vacant. Qui est vacant depuis la blessure de Edge, qui a fait un saut de la cage en tombant sur ses vieux genoux. Et très très mal tombé sur ses vieux genoux, hein, vraiment. Il a décidé de ne pas tomber sur la table, mais bien sur les genoux. Et du coup, il a fait crac, je rends mon titre. Voilà. Pour le titre TBS, alors TBS et Strong, est-ce que les deux sont mis en jeu apparemment, d'après Cage Match? Très étonnant. Après le titre Strong Woman, de toute façon, ne sert pas à grand chose. Mercedes Moné face à Stéphanie Wacker. Moi j'avais cru voir que c'était pour les deux. Bah d'après Cage Match c'est pour les deux, ouais. Mais sur tous les deux en jeu, le confirme Titix. Ça va être très bien, franchement. Bah de toute façon sur le papier, les cartes de l'élite elles ont toujours de la gueule. Hein. Oui, c'est toujours sympa. Comme on dit, il y a des bons catcheurs. Donc, ça se défend. John Moxley versus Naito pour le titre IWGP, on va devoir en reparler aujourd'hui parce que ça aura des conséquences sur le climax forcément. Et Swerve Strickland qui fera face pour le titre mondial à un certain Will Ospreay. Déjà. Ah, c'est à Forbidden Door ça. Ouais. Puisqu'il a gagné un gauntlet match, si je me trompe pas. C'est un gauntlet. Il a gagné un gauntlet avec du beau monde, un très beau match le gauntlet pour ceux qui l'ont pas vu. Et donc a eu le droit à sa chance pour le titre. Donc avec Fab on suppose que intervention de l'autre con et Ospreay perd avec un turn donc. De toute façon en vrai si Ospreay est en main event possiblement il peut gagner, s'il est pas en main event. Il sera en main event, ça sera pas Moxley Knight. Là c'est gros main event. Là c'est forcément Strickland Ospreay main event. Moi je vous dis mon truc, après vous ferez votre preview. Pour moi. Je sais ce que tu vas dire, je peux le dire à ta place? Ouais, vas-y. Moxley Naito en main event, ça veut dire que ça change de titre, donc c'est Naito. Si c'est pas en main event, Moxley garde son titre. Ouais, je partirais plus vers ça. Si c'est pas en main event. Vu qu'ils changent pas mal de règles de base. Bah surtout que c'est pas chez eux là. Ouais, voilà, ouais. Donc en fait ça laisse du suspense, mais le G1 Climax donne un petit indice. Après on peut être surpris. Effectivement, on va en parler avec les personnes annoncées. Je dirais défaite de Willou, ouais, moi je suis d'accord. Pour moi, Will Ospreay va perdre avec intervention et turn de Don Callis. Ouais, c'est ça. Il faut le sortir de Don de la famille Callis, ça n'a aucun intérêt Will Ospreay là-dedans. Donc, surtout avec All-In qui arrive. Bah ouais, c'est trop bizarre. Moi j'aurais pas fait comme ça, hein, de toute façon. J'aurais pas fait non plus gagner l'international. Bon, c'est leur choix. Voilà pour Forbidden Door, on va passer dessus et on verra ça plutôt la semaine prochaine. Fab, je te laisse prendre une autre carte. Tu veux nous parler de Dominion ou du match de Noah qu'on a vu?
du match de plutôt Noah. Vas-y. Attends, je reprends juste la carte, je l'avais pas. Bon, parlons que du main event, on n'a pas vraiment regardé le reste. J'ai Pour ceux regardé quand même, qui veulent un peu plus d'infos, ils ont Pure Souffrance M2 voilà. qui est sorti chez Cody. Ouais, je parlais des gros matchs, hein, je vais pas non plus parler toute la carte. Hein. En soi, là, les deux choses de ce matin, les deux étaient très très bien. Moi j'ai regardé les deux en, Ouais, je me suis un peu fait chier, passant d'un match à l'autre. Ah ouais, moi j'ai Sur trouvé ça New très, Japan, très moi j'ai pas trouvé ça. Ouais, ok, bon, moi j'ai trouvé ça bien. Moi j'ai vu. J'ai regardé le match pour le titre junior entre Daga et Starboy Charlie. Très qualitatif, hein, très costaud. Daga est un bon champion. Ouais. Starboy Charlie a vraiment. Avec Traf, hein, notamment, on suit beaucoup sur le circuit indie. On sait qu'il a vraiment augmenté le level. Il a pris de la masse déjà. Très important pour Starboy parce que c'est une brindille, hein, un petit peu. Il est vraiment tout petit et il devient vraiment un très bon catcheur. Je pense qu'il a passé le cap pour être signé quelque part. Vraiment, il a beaucoup de talent, il a tout ce qu'il faut, à part une salopette de merde. Ouais, après il a un look à lui, quoi. Bon, on va dire ça comme ça. Mais non, mais c'était un très bon match aussi et je suis d'accord avec toi, Daga, c'est un très très bon champion junior. Il y a beaucoup de chances qu'il perde contre Amakusa, je pense, mais on aime beaucoup Amakusa, mais voilà, lui devrait même en heavyweight, Daga, franchement. Oui, il est pas son pas niveau, très loin, il devrait aller truster. Et on a regardé le main event, surtout Kaito Kiyomiya qui défendait son titre GHC contre le membre du Bullet Club, Gap Kid. Ça fait 1 an qu'il est depuis le G1, hein, quasiment. Oui, c'est depuis le G1 qu'ils se mettent sur la tronche. Et c'était l'apothéose. Et je pense que c'était l'apothéose. Oui. Et c'était bien cool, hein. Ça a tapé très 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 fort. Ils se sont cognés comme des sourdingues. C'est ce qu'on voulait. Pas beaucoup de technique, beaucoup de. On fracasse. C'est des kicks et des claques, totalement. Ah ouais. Et c'était bien cool, hein. Franchement. Non, c'était. Pour moi, Gringo le dit dans le chat, mais bon, pour moi, c'est un 5 étoiles. J'ai adoré ce combat. En fait, depuis 1 an, là, bon, j'avais pas suivi le D1 Climax, mais enfin, j'avais suivi de loin, mais j'avais vu en tout cas Kaito contre Gap Kid. Et dès le début, tu sens qu'il y a un feeling, il y a une alchimie entre les deux, et ça fonctionne super bien en fait. Et ce que j'ai kiffé pendant toute cette storyline, c'est que Gap Kid, il s'est placé vraiment en top heel possible de New Japan large, quoi. Et un jour ou l'autre, il prendra la place de David Finlay. C'est pas encore le moment, mais je pense qu'un jour ou l'autre, Gedo va turn sur David Finlay et puis Gap Kid va prendre sa place. Parce que il a tellement une attitude de sale con et qui est super. Le public de Noah réagit vraiment pas par rapport à celui de New Japan. Il est beaucoup plus calme. Et même sur AJ Style, ils ont pas tant que ça popé, par exemple. Le public de Noah, mais en soi il y a quand même des très bonnes réactions. Et Kaito, pour moi, c'est un super babyface, c'est Keiji Muto Junior, donc moi automatiquement je kiffe. Et en fait, toute la storyline, le match et tout était super. Moi, pour moi, c'est 5 étoiles, je pense, à vérifier parce qu'il y a eu des bons combats cette année aussi, mais ça fait partie de mes matchs préférés sans aucun doute. Après, on entend toujours Kaito, c'est Keiji Muto. Moi, j'en ai un peu marre en fait qu'il soit. Après, il s'y fait un peu plus son personnage, il utilise ses moves, quoi. Ouais, il utilise ses moves, mais il a peut-être pas du tout la même intensité, quoi. Ah bah non, mais c'est pas pareil. Mais voilà, mais j'ai pas envie qu'on le c'est Kaito, quoi. C'est pas Muto Junior. Non, mais quand je dis Muto Junior, c'est dans les moves, dans certaines attitudes à la Muto, mais pas de Muto il y a 3 ans. Oui, bien sûr. Muto, il y a début 90. Ouais. Et il a des attitudes, il a cette façon de faire qui est vraiment Muto, mais après je trouve qu'il arrive à pas faire juste une copie de Muto. Il a sa personnalité, il a son style surtout qui est très très bien. Avant qu'il ait toutes ces histoires avec Muto, il était déjà quelqu'un, quoi. Il était déjà en train de monter, il avait déjà été champion du monde. Voilà, je veux dire, ce n'est pas que Muto le plus Junior. Jeune champion. C'est un peu. Je trouve que c'est un peu le restreindre, quoi, de dire ça. Ça, je l'entends beaucoup de ta bouche à chaque fois, Muto. Parce que c'est le cas en fait, parce que tout l'histoire de la régénération de Kaito Kiyomiya, c'est sur le fait qu'il a gagné contre Keiji Muto. C'est sur le fait qu'il s'est fait chier dessus pendant 2 ans surtout. Oui, mais bon, après ça a été le booking, on va pas refaire le Si, c'était de la merde. On va refaire un hommage à Puromania.
Non, mais enfin bon, voilà, moi après j'adhère à ce truc-là. Après, je comprends, Kaito pour moi il est plus que Muto. Enfin, c'est pas un Muto bis, c'est juste qu'il y a du Muto. Et c'est comme quand je vois Sanada, je vois du Muto. C'est des mecs qui ont été plus ou moins formés, enfin Sanada vraiment formé par Muto, ça se ressent amplement, surtout depuis qu'il a turn face quoi. Et pourtant quand tu vois Kaito et Sanada catcher, c'est pas les mêmes hein, putain. C'est pas la même, mais limite Sanada est plus proche d'un Muto dans le Oui, c'est pour ça qu'il me plaît moins peut-être. C'est possible. Mais après avec un adversaire comme Gapkid comme il y avait ce matin, en fait le truc c'est que c'est tellement intense de fou. Voilà, c'est ça. Vous mettez quoi en note? Moi je suis à un bon 4,5 je pense. Ouais, moi aussi. Je suis pas dans, c'est pas mais le meilleur match de l'année pour moi, tu vois. Il y a eu Ospreay Danielson, il y a eu Danielson Okada, il y a eu des trucs qui moi m'ont plus plu. Après, mais c'est un très bon match. Moi ces derniers temps, je suis à fond dans l'histoire et j'ai regardé tous les petits shows où il y a eu des interventions entre l'un et l'autre et tout. Donc j'étais vraiment hypé déjà de base, j'étais à 4 quoi, enfin, avant le match. Donc moi ça aide, c'est sûr. Après moi je suis un grand fan de Gapkid et je suis d'accord avec toi du fait qu'il faut qu'il prenne la place de Finlay. Je suis déçu qu'il ait pas Kuglin pour être son lieutenant quand il prendra sa place quoi. Ça aurait été tellement bien avec Kuglin le fou furieux là. Ouais, c'est clair. Ça aurait tellement bien marché. Je suis toujours très triste. Après t'as un mec comme Drilla qui peut avoir cette place là aussi qui est très très bon. Tout à fait. Qui potentiellement peut passer un jour heavyweight même. Mais avec sa gueule de taré Kuglin. Ouais. J'adore. C'est sûr qu'il manque hein. Ouais. Et d'ailleurs pour l'instant peut-être, alors c'est quand même très très différent, mais peut-être que mon match préféré de l'année pour l'instant ça reste le 5v5 hein. Où Kuglin se blesse justement. Ouais. C'est moi qui suis pas un grand fan des 5v5 qui aime les 1v1 en slip noir, pour que ça me plaise faut vraiment qu'ils aient sorti un truc de fou quoi. Et puis c'est dans ce match là que Enare c'est ça se fait avec les coups dans explose, quoi. Ouais. C'est clair. Et puis le départ d'Ospreay qui est très très bien fait quand tu compares au départ d'Okada juste après. Ouais, en fait quand tu réfléchis ce match là ça fait je pense faudra y réfléchir dans 2-3 ans mais je pense que ce match là ça a été la base pour beaucoup de catcheurs dans ce match là le début de quelque chose quoi. TJP, Akira, Enare, ça a été un tournant hein, il y a plein Gapkid et tout. Le début de la retraite de Kuglin. Ouais. Le départ d'Ospreay. Après il y en a qui n'ont pas eu de chance. Akira qui s'est blessé donc là il vient mais c'est au best-of là. Oui c'était au best-of Super Junior. Ouais mais bon c'est juste après. C'était mon favori hein, on saura jamais. C'était mal barré. Moi je pense qu'il aurait dû être en demi à la place de TJP. C'est possible, hein. Possible. Après TJP ils veulent aussi un peu le présenter comme le meneur de United Empire depuis le départ d'Ospreay, donc il faut aussi qu'il le monte. Ouais bien sûr. D'ailleurs teasing on va en reparler tout à l'heure. Je fais comme ça. Et sinon New Japan, alors je n'avais même pas vu le résultat, j'en ai marre. Tanahashi, Boltin et Yano ont repris le titre Openweight Trio qu'ils avaient perdu la veille. Non à Dominion. À Dominion, pardon. La semaine dernière. Mais moi en fait, alors le changement de titre peut paraître chiant, mais moi ce qui me dérange pas c'est que ils arrivent à quand même, à chaque fois ils font perdre les mecs qui ont pas de but d'être over. Donc ils protègent toujours les jeunes et ils ont fait gagner Yu Tatsuji sur Hiroshi Tanahashi, c'est bien pour la storyline dans le long terme. Et ils ont fait gagner Boltin Oleg qui est encore Young Lion, hein, il faut savoir. Boltin Oleg sur Bushi tout le monde s'en branle. Donc en soi, moi ça me dérange pas les changements de titre, c'est petit never. Oui, mais ça me dérange pas, c'est pas grave. Parce qu'ils en font rien quoi. S'ils en faisaient quelque chose, avoir le titre trio sur Bushi, Hiromu et Tsuji, c'est pas mal quand même. Ouais, mais en fait, oui, mais le plus important c'est que Tsuji a fait le tomber sur Tanahashi. C'est ça le plus important en fait. Ouais, mais t'es pas obligé de le faire reperdre derrière. Ouais, mais après il a pas. Il a pas d'intérêt à être trio non plus. On a le même débat depuis qu'on discute d'ensemble de catch, mais pour moi, quand t'es dans un tag, si tu prends pas le tombé, t'as perdu certes. Non mais c'est pas la question, c'est la question que le titre trio il est dégueu quoi. Oui mais ça fait, de toute façon tout ce qui est équipe à New Japan ils ont un souci. Donc, ouais mais j'ai toujours l'espoir qu'un jour ils comprennent qu'il faut en faire quelque chose quoi. C'est peut-être le meilleur moment de New Japan avec les équipes, c'était quand il y avait les Young Bucks et totalement, quand il y a eu FTR, il y a pas longtemps mais c'était bien, au moins il y avait un petit truc. Après on regarde. Honnêtement, les gens regardent New Japan pour le solo, on va pas se mentir. Ouais, mais c'est con, c'est l'ADN de la compagnie. Dans ce cas-là, tu l'enlèves. Ouais, mais pendant très longtemps, ça a été assez fort quand même. Oui, mais ça a toujours été au second plan, même si quand c'était fort, c'était quand même au second plan. Beaucoup moins que dans d'autres compagnies comme All Japan ou Noah, par exemple.
All Japan met énormément en avant. On peut pas leur reprocher de mettre énormément en avant la division par équipe. Oui, là on parle de division par équipe, mais là en plus déjà qu'ils savent pas booker leur division par équipe, ils ont une division trio de merde. Enfin, ils ont pas une division, ils ont un titre trio de merde. Donc dans ce cas-là, enlevez-le ce titre trio, gars. Et c'est déjà de booker les titres par équipe quoi. C'est l'ADN de New Japan, c'est le solo. Oui, mais dans ce cas-là, ne faites pas de titre trio. Mais en fait, le titre trio il sert juste à mettre over des gens quoi, c'est tout. Et là c'est ce qu'ils font avec Tsuji. Pour moi, ça marche pas. Bah, le fait d'avoir gagné d'avoir fait le tombé sur Tanahashi, derrière il prend le tombé, c'est pas. Mais tu fais exactement pareil dans un 3v3 sans le titre. Oui, mais bon, après c'est parce qu'il y a le titre, il met voilà. en jeu et ça fait. Mais je veux dire, tu ferais exactement le même combat sans le titre. Parce qu'avant, il y a des tags comme ça dans les premiers matchs. Oui, c'est sûr, mais c'est le premier titre de Boltin Oleg, c'est le premier titre de Tsuji, c'est le premier titre hors junior de Hiromu Takahashi. Enfin voilà quoi, Bushi il a repris un titre, il était content, ça a été une semaine. Ouais. Voilà quoi. Tout le monde s'en bat les reins, c'est. Oui, je trouve ça très 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 dommage. Soit tu l'as, soit et t'en fais quelque chose, soit tu l'enlèves quoi. Je pense que les seules personnes qui s'en foutent pas de ce titre, c'est ceux qui les ont au moment parlant. Mais je suis même pas sûr. Ils sont contents d'avoir un titre, t'es quand même content d'avoir un titre. Quand le titre il vaut que dalle, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Ça pèse sur l'épaule plus qu'autre chose quoi. Le titre KOPW, je suis pas d'accord. Le dernier match était très bien. C'est compliqué quand même. Moi j'ai adoré le match un peu shoot style qu'ils ont. Uemura et Great Okan. Uemura et Great Okan, c'était très sympa. Après c'est la mid-card, mais c'était très sympa. Et encore une fois, ça met over certaines personnes qui auraient pas la place plus haut. C'est ça, c'est un peu de facilité plutôt que de créer des histoires quoi. Ouais, après tout est basé avec les titres au Japon. Donc, Ouais, mais regarde les autres fédérations, ils ont un titre junior, un titre poids lourd, un titre tag, deux titres tag. Ouais, mais les autres, ils ont pas autant de ils ont pas autant de catcheurs non plus. Tu vois, le truc c'est que à All Japan, c'est soit t'es pour le titre, soit t'es rien. Là au moins t'as quelque chose en attendant, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ça permet de boucher les trous quoi. Ouais. Les juniors, le tag junior, le Bullet Club a conservé malgré ton pronostic, chez mon cher Cody, de TMDK qui aurait peut-être tous les titres. Oui, j'avais dit mais. Ah alors, n'oublie pas moi. T'as raison. Ouais. Oui, mais je l'avais dit pour. Oui, c'est vrai. Pour Dominion, j'étais bon. Oui, mais j'avais pas eu le match. Oui, t'as raison, effectivement. Et moi, je suis content que. En vrai, je trouvais l'histoire bien, moi. Tu vois, s'il y avait Team DK qui était tout champion par équipe. Ouais, et puis Zack Sabre qui est le cocu de l'histoire, quoi. Ouais, mais qui possiblement aurait pu aller chercher le Japan. Voilà. Spoiler, non, il n'ira pas. Bah là, du coup, non, il n'ira pas. Donc le Bullet Club a conservé donc face à Fujita et Robbie Eagle, donc le Bullet Club War Dogs, bien entendu, Clark Connors et Drilla Moloney. Enare, la revanche Enare Takagi après le très bon match à Dominion. Nous avons eu aussi un très bon combat revanche où Enare a gagné. Lequel? Le de ce matin, il était meilleur. Ok, t'as trouvé qu'il était meilleur que avec Dominion? La fin en fait. Moi j'ai trouvé équivalent. Il y a une vraie fin, tu vois. Oui. Voilà. Moi j'ai trouvé équivalent dans les deux cas et les deux combats ont été très bons, très intéressants. Je trouve d'ailleurs la note cage match hyper dure, 7-0-9. Oh ouais. Je trouve dur. C'est violent. Ouais, moi, je suis à 4,20. J'ai mis 4,25. Ouais, moi je suis à un 4, je pense. Un bon 4. Ouais. C'est ça, c'est un bon combat. C'est très bien pour un Enare quoi. Après ça c'est notre cam aussi. Nous ça, tu mets deux monsieur qui se cassent la gueule. On aime bien ça nous. Ouais. C'est cool, ils étaient pas en slibard mais sinon ouais. Avec de l'huile. Quoi? J'ai de la fièvre, faut pas m'écouter. Ensuite, David Finlay a conservé son titre global face à l'ancien champion Sanada, champion mondial Sanada. Je n'ai pas regardé le combat, je pense que j'étais encore sur le climax. C'est pas ta cam. Non, c'est pas ma cam. C'est pas ta cam, si tu l'avais regardé, je sais exactement ce que tu aurais dit. Donc, mais moi j'ai trouvé ça bien. 25 minutes. Hein. Ouais, mais moi je l'ai bien mangé. Moi. Ouais. Bon, ouais. Tant mieux. Et enfin, le main event, c'était El Desperado face à Shaw dans un Steel Cage match pour le titre junior, après que El Desperado ait gagné le Best of Super Junior la semaine dernière à Dominion. Et El Desperado a remporté, ce qui était attendu, le titre
face à Shaw, et c'est une bonne nouvelle pour le catch, que Desperado reprenne le titre dans un match qui est c'était honnête. Bon. C'était ouais, c'est ça. Mais c'était pas... mieux. Non. Pas... J'aimerais rebondir là-dessus, c'est que c'est pas incroyable. C'est un bon match qui est pas incroyable, mais le bon point, c'est que les promesses de Tanahashi récemment en conférence sont quand même tenues sur le coup. Tu vas me dire, oui, il y avait une cage, Max, je sais. Mais. J'ai rien dit! Mais t'allais le dire. Il n'y a pas eu d'intervention. Oui, mais il y avait une cage, ils ont essayé, femme. mais... Alors, Hein ils ont voulu intervenir, ils sont même intervenus parce qu'à un moment ils ont donné des armes à Shaw et tout. Oui, mais il y a eu les babyface qui sont venus. Oui, et ça reste un peu à la Moxley Evil. Infernal. Ouais. Ça reste pas infernal, quoi. Non, moi j'ai trouvé ça honnête. Bon booking. Donc, mais il y avait une cage, on va dire d'un mètre 30. Donc... Ouais, mais c'est une cage, d'accord. C'est vrai que cette cage, c'est une rambarde, on appelle ça. De sécurité. Vous voyez le Hell in a Cell? C'est un peu un Hell in a Cell, mais ils ont coupé à peu près à 1/3 de hauteur. C'est tu lèves la jambe et tu passes, quoi. T'as de l'espace autour du ring, mais pas haut, quoi. J'étais surpris, Shaw il a même pas essayé d'escalader ce con. Il est petit. Il est petit, il fait vertige. Vertige. Dis donc. Non mais voilà, il y a quand même une amélioration, c'est encourageant. On peut peut-être voir un Shaw agressif, pourquoi pas, mais qui triche moins. Ouais. Ça peut être bien. C'est ce qu'il vaut, Shaw. Je sais pas si vous avez vu Narita depuis. Non, ça fait vraiment que je l'ai pas vu. Alors Narita, bon ça triche un peu et tout, House of Torture, mais il y a quand même ce côté agressif qui moi me plaît quand même. Donc je suis assez content de ce qu'ils font avec Jack Perry aussi était sympa. Bah, il en a fait qu'un seul au final, mais Jack Perry était sympa aussi. Il faut que l'équipe se concentre sur ça, sur le clan, même Evil, hein, pourquoi pas, il peut arrêter de tricher. Quoi. Ouais, moi je pense qu'il faut essayer qu'ils essayent de diminuer et catcher un peu plus. Oui, pour le sûr. bien de tout le monde en fait. Mais il faut, ça fera pas de mal. Parce que là ça fait 3 ans là, que c'est comme ça, c'est fini. 4 ans, et 4 nous, ans, et vous le saurez, nous au G1. Ouais. Et après, nous on en parlera et on dira au G1 là au mois d'août. Evil fait un très bon match. On le dira peut-être. Calme-toi quand même. Déjà que vous le regardez. Ah bah vu le bloc, il y a des chances qu'on regarde des trucs quand même. Hein. Ouais. Et ben transition. On a parlé de tout ce qu'on devait parler en sommaire, on va dire. Nous allons passer à la partie. Juste 2 secondes sur Noah. Yoichi trop bien. Ah oui, pardon, t'as raison. Yoichi, on devait en parler. Ouais. Yoichi qui est venu effectivement défier Kaito après le combat. Moi je ça suis. sera pour le 13 juillet. Moi j'ai un peu peur de le faire revenir directement pour perdre, parce que c'est mon avis, il va perdre. Je trouve ça peut-être un petit peu dommage. J'aurais peut-être préféré qu'il le fasse revenir, qu'il lui fasse gagner quelques combats avant d'aller vers le titre, pour pas dire encore putain il a perdu. Dès qu'il est revenu, après, il y a d'accord avec toi. Il y a le N1 dans pas longtemps, donc potentiellement tu peux le faire perdre s'il va chercher le N1 derrière. Ouais, ou il peut aussi tout perdre au N1 encore, et tu refais ah bah ça a bien servi son excursion. À la sortie d'une excursion, je te rappelle, il y a un an chez New Japan, il y en a un qui est revenu d'une excursion, qui a eu un match de championnat et ça lui a fait monter sa carrière. Il s'appelle Yota Tsuji. Donc pourquoi pas pour Inamura de perdre, mais perdre une belle victoire. Ça s'appelle New Japan, ça s'appelle pas Noah. Oui, désolé, mais Noah. Ça veut dire que tu peux bien. Non, mais le Noah a changé. Je suis pas d'accord. Noah a beaucoup changé. C'est plus le Noah depuis un an. C'est plus le Noah Covid. Voilà, c'est plus le Noah des vieux. On verra si Inamura est bien booké, s'il est amené vers le haut, s'il arrive dans le main event et qu'il y reste. Je dirais d'accord, Noah a changé. Donc je le verrai pas. J'ai peur pour Inamura. Mais Noah est bien. Noah c'est très bien depuis. Ah oui. Allez, je vais pas trop abuser, je vais dire 1 an et demi. Laissez-moi voir ce qui se passe avec Inamura. Jack Lee a été intéressant comme règle. Et les Lee, il arrive, ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Tu peux pas comparer Jack Lee, qui a été champion chez All Japan, avec le fait que Inamura est mal booké. Ouais, mais là c'est un mec du cru et tout, et j'ai en fait. Bah justement, j'ai l'impression que c'est encore pire pour Noah. Bah non, je sais pas. Moi je pense qu'en fait on sait qu'ils aiment bien faire attendre les gens. Et là en vrai, moi je pense que ça a été le bon plan pour Yoichi d'aller faire son excursion en Europe. Ça c'est sûr.
nous on l'a vu en live, hein, Fab, mais le mec c'est un monstre quoi. En live il est impressionnant de fou. Il a fait quelques. On le savait de toute façon qu'il était. Et encore entre Redon et Plouane, je pense sans mentir, il avait pris 5 kilos le mec, enfin de muscle quoi. Il était, il y avait eu un mois, il avait pris et là j'ai l'impression. Bon, après à l'écran on voit pas bien, mais j'ai l'impression qu'il était plus sec que quand on le voyait en vrai. Mais non, enfin moi je pense que alors c'est vraiment très compliqué à dire s'il va gagner ou pas. Je pense qu'il peut gagner. Il gagnera pas, je pense. Mais... Pour moi, c'est du 60-40 pour Kaito. Mais il y a quand même un monde où il peut gagner en fait. Pour moi, parce que ça serait pas non plus déconnant. 85-15, ouais, au mieux. Non, mais ça va. Je pense que quand même Inamura, ça lui fera beaucoup de bien. Ce retour-là, il y a eu un avant et un après en fait. Il y a eu l'avant tu ne sais pas. Une véritable serpillère. Pour l'instant, tu ne sais pas. C'est ça le problème. Je sais pas, mais c'est ce que je prédis. Oui, mais j'espère que tu as raison. Mais moi, tant que je l'aurais pas vu, le nombre de fois on a dit ça y est, cette fois-ci ils vont lancer Inamura. Rappelez-vous les gars. Hein. Le nombre de fois on a dit ça y est, il est lancé, que d'après il s'est tapé que des défaites au N1 ou alors il se faisait niquer par tous les vieux ou tout ça. À un moment donné, moi, le booking le booking a changé. Je suis assez d'accord avec Cody, le booking a beaucoup changé depuis. Il y a eu de l'évolution. Donc en tout cas, il arrive, le mec il arrive après le show, après la victoire de Kaito, il détruit Kaito. Enfin, il est quand même mis en avant. Après, en fait, ça dépend de plein de choses, de comment il va perdre. Kitamiya aussi, il a été mis en avant. Hein. Rappelez-vous, hein. Ils en ont fait quoi après Ouais. Quand il a défoncé Nakajima, il a fait quoi Kitamiya après? Rien. Après, c'est sûr que. Oui, rien. Mais après, c'est partout pareil. Je veux dire, il y a des incohérences dans le catch en général, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est. En fait, là, s'il arrive et qu'il perd contre Kaito, c'est pas une honte. On est d'accord. Non, mais moi j'ai peur de l'après. Mais je pense pas. Moi, j'ai moins peur parce que je pense que le booking a vraiment changé. Espérons. Les choses ont vraiment changé chez nous. Moi, tant que je l'aurais pas vu, je resterai sceptique. Et juste pour info, on parlait de Jack Lee. On va en reparler tout à l'heure, mais il a annoncé donc le 13 juillet, il y aura le match final des Good Looking Guys. Donc voilà, c'est terminé. Terminé. Ouais. Okay. Ouais, s'ils font un 3 contre 3 entre les mecs de Good Looking Guys. Terminé parce que le clan s'arrête ou parce que Jack Lee se casse? Il a fait une promo après son match. Il a dit en gros que sa défaite contre Naito était inadmissible, un truc comme ça, et que du coup ça devait changer, je sais pas quoi, un truc du style. Et en gros, comme il est annoncé au G1 Climax, il va aller du côté de chez New Japan. Du coup, le clan s'arrête. Ah, donc peut-être qu'il va signer New Japan, quoi. Oui, possibilité. Moi je pense que ça sent, il y a de grandes chances potentiellement. Ouais. Soit une fin de. On avait dit que c'était sûrement son. Ouais. Ah bah, il a le style New Japan aussi. Ouais, ça marchera, je pense. Avec Naito, ça n'a pas trop fité. C'est un peu moyenasse. Mais Naito, il est rincé. Naito est chiant. Bah, il a son style de catch, mais je trouve, en fait, c'est vrai que j'ai revu du Naito de je sais plus quelle année, là, 2016, 17, un truc comme ça. Tu sens qu'il a vieilli aussi, quoi. Il a 40 ans. Ouais, non, mais ça. Et puis il a les genoux pourris. Parce que Tanahashi a les genoux pourris, mais Naito a les genoux pourris aussi. Et c'est leur dernière star, entre guillemets, vraiment qu'ils ont, hein, à New Japan. Hein. Du niveau des Okada, au niveau de ce style-là, je parle. Hein. Ouais, bah après ils sont pour le public japonais. Ouais, mais là ils sont en train d'en reconstruire. Ça, après, c'est les jeunes qui arrivent, mais en gars installés, il leur reste plus que lui, hein, parce que Tana, bon, il est plus en état. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et AJ Styles, effectivement, aussi, on n'en a pas parlé, mais AJ Styles qui va affronter Marufuji, même date, 13 juillet. Ouais. Yes, 13 juillet pour le retour carte, de AJ Styles au Japon. Alors moi je t'avoue, AJ Styles, Marufuji, ça m'excite pas des masses parce que pour Marufuji, pour moi il est rincé aussi. Mais c'est faux ça, Max. Moi je trouve. Non, il est pas. Il était rincé il y a 2 ans, il l'est peut-être plus, mais. Non, bah dans le tag team ça a été. Il avait fait un très très bon match contre Will Ospreay. Alors vous allez me dire oui, tout le monde fait un bon match contre Will Ospreay, oui. Mais il faut quand même accompagner, voilà. Non, il a fait des très bons matchs ces derniers temps, Marufuji. Après, ça reste son style et ça reste un mec de 45 piges, hein, donc voilà, c'est sûr que. Mais moi, je trouve qu'il est bien. Le match en lui-même, ça va pas être un 5 étoiles. Ce que je dis dans ma vidéo, c'est que si c'était il y a 15 ans, oui, c'était un 5 étoiles. Bon, là, ça sera peut-être un 4 maximum. Mais
ça pourra pas être plus pire que contre Ibushi quoi. Ah bah Ibushi c'est pas qu'il était rincé, c'est qu'il était cassé de partout. Donc, Mais moi, voilà, faudra que je revoie des matchs de Marufuji, mais les 2 ans que j'ai vu de Noah quand on suivait beaucoup, pour moi Marufuji était rincé à l'époque. Hein, donc ça, je pense mais pas qu'il... T'avais pas vu contre Osprey? Si. C'était ouais, c'était très bien, mais c'était pas du tout le meilleur match d'Osprey quoi. Ouais. Oui, mais si tu compares aux autres matchs d'Osprey. Bah, contre Sean Taylor, c'était mieux. Non, pas forcément, non. Bon, c'est bon, ça me rassure. Je dis pas forcément, je laisse le doute. Non, enfin, pour moi, après, j'ai toujours un. Enfin, moi j'adore Marufuji, donc voilà. Mais je suis curieux, et puis il y a le match spécial Gringo aussi, Dragon Bane et Alpha Wolf contre Galeno Del Mal et Hiro del Dr Wagner Jr. Ça, le tag team Lucha Libre, là, à mon avis, ça va être pas mal. Ah, les Mexicains, j'ai rien compris. Le mec, il aime rien. Ouais, rien compris. Il y a rien. Rien compris. Bon, bah allez, on attaque le climax là. C'est parti. Hop. Alors, bim. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bloc A. Tac, on lance la vidéo. Bim. Que nous a préparé Fab. Préparé Fab, il a copié l'existante, hein, on va pas se mentir. Non, je l'ai faite. C'est quoi? Alors, fait le logo aussi. Bloc A, on va suivre la vidéo en même temps. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau? Tetsuya Naito, le futur ou pas champion IWGP à Forbidden Door, on en parlera juste après, qui a gagné en 2013, 2017 et 2023. Voilà. Avec le deuxième, Shota Umino. Putain, c'est trop lent, j'aurais dû accélérer la vidéo. Shota Umino, qui est sûrement l'un des favoris. Je pense que tout le monde est assez d'accord pour qu'il soit, en tout cas, dans les plus grosses cotes. Enfin, plus petites cotes en l'occurrence. Shingo Takagi, l'ancien champion du monde. Enfin, l'ancien champion IWGP. Sanada, ancien champion IWGP. Du beau monde dans ce bloc A, on va pas se mentir. Ensuite, c'est Great Okan, si je me trompe pas, effectivement, ancien champion. Non champion KOPW. Oui. On a lui qui est un peu en dessous, on va dire, dans le bloc A. On a Zack Sabre Jr., l'éternel second. Le pool leader de NJP. C'est ça. Gabe Kidd, le fou. C'est dur, hein. La jeunesse, hein, c'est long. Hein. Evil. C'est un métier hein, de parler. Ah, c'est surtout que la vidéo est trop longue. Evil, l'ancien champion du monde, ça marche aussi. Et l'invité qui arrive là, Jack Lee. Jack Lee qui est donc l'invité de chez Noah. C'est bien noté encore Noah pour le moment. Encore. Pour le moment c'est le cas. Donc voilà les 9 noms qui sont annoncés pour le bloc A, puisque le 10e nom sera une qualification qu'on parlera tout à l'heure. Que penses-tu de ce bloc A? C'est un très beau bloc. Et, moi je kiffe que déjà le fait que ça soit à nouveau 2 blocs. Je pense qu'on est d'accord nous trois hein, là-dessus. On avait on disait que c'était de la merde. C'était chiant, c'était plus long. Et d'ailleurs également ça revient à 30 minutes. Ouais, 30 minutes de time limit draw. Voilà, ça revient au truc de base. Moi je trouve ça très très bien. Et en soi il n'y a aucun catcheur qui me déplaît dans ce bloc. Un peu evil. Mais en soi je sais qu'il est capable de faire des trucs sympas. Mais en soi, il y a aucun là. Ah, t'as pas Jujiro, t'as pas Yano, t'as pas Chase Owens, t'as pas. Ouais, voilà. T'as pas ces gars-là, t'as pas Bad Luck Fale, t'as pas. T'as pas les comiques. Et c'est ça en fait, c'est que des noms compétitifs quoi. Et on sait pourquoi ils sont là. Il y a une raison. Voilà, il y a un truc. C'est leur meilleur catcheur de la New Japan actuellement. Plus Jack Lee en plus quoi. Mais du coup, moi je trouve ça très très bien. Ça donne envie limite de voir tous les affiches, je trouve. Et non, c'est parfait. Pour moi, c'est ce qu'il fallait faire depuis. Voilà. Tanahashi, merci. Il y a des Paul Levesque guys là du côté de WWE. Bah moi, pour le moment, je suis un Tanahashi guys parce que tout ce qui se passe depuis qu'il est président, je suis d'accord avec ça et vraiment très. Donc voilà. Mais je suis très content. Bloc A, on va voir avec le bloc B, mais j'ai une préférence bloc A peut-être. Je pense qu'on est tous d'accord sur la préférence bloc A. On va pas se mentir. Ouais, elle est forte, elle est trop forte. Ouais. Même si en vrai bloc B il y a des belles. Ouais. On va en parler juste après, comme ça on va comparer. Fab, bloc A, qu'en penses-tu? Le bloc A très très fort. Totalement d'accord. Hyper costaud. Et voilà, ça va être ce que je vais répéter pendant un mois, mais c'est super d'avoir deux blocs
avec des vrais catcheurs, pas de touristes, pas de on sait pas peut-être. Mais il y aura pour peut-être l'instant, un touriste, mais. mais bon voilà, pour l'instant il n'y a pas de Toru Yano, il n'y a pas de Yujiro, il n'y a pas de Chase Owens, il n'y a pas de Bad Luck Fale, c'est très cool. Là c'est du pur catch et c'est ce qu'on veut chez New Japan. On regarde New Japan pour du catch pur, de la violence. Voilà, on n'est pas pour rigoler. On regarde pas New Japan, je suis désolé, hein. Moi j'ai envie de me marrer, je regarde DDT, j'ai envie de regarder de sérieux, c'est New Japan et là on a tout ce qu'il faut et on a un super bloc quoi. Oui, voilà. Parce que Fab, ça le fait rire quand on met la tête des gens dans les slips des gens. Donc du coup, il regarde DDT. Voilà. C'est chacun son humour. Des fois, il n'y a pas de slip. T'as vu le main event du DSP Invitational ou pas? Non, mais j'ai vu les extraits. Je l'ai regardé en entier. Je suis d'accord avec vous, tout simplement. Très gros bloc. Quand j'ai vu les noms s'énoncer ce matin, j'ai fait putain, mais waouh, qu'ils en laissent pour le B. Vraiment, tu te dis putain, Great Okan, bon. Après tu recommences, et tu fais Evil, bon. Et Jake Lee qui arrive derrière en invité, tu fais c'est pas mal. Voilà, pour moi il y en a deux très largement en dessous qui sont Great Okan et Evil. Je suis pas un grand fan d'un Sanada, mais c'est un ancien champion et il peut délivrer. Donc c'est très très bien. T'as le favori et futur ace de la compagnie, Umino. T'as Naito, la dernière tête d'affiche star à long terme, on va dire depuis 10 ans, qui est Naito. T'as Takagi qui nous fait souvent dans les meilleurs matchs du climax. T'as Zack Sabre qui est un peu un chouchou pour nous européens. Ouais. Donc t'as Gabe Kidd qui est aussi comme tu dis le heel qui monte et un des autres jeunes, en tout cas le jeune Gaijin qui monte. Tu dis ils ont vraiment tout mis, plus Jake Lee, le gars qui en plus apparemment pourrait même signer, mais en tout cas qui vient de l'extérieur et qui est costaud, champion dans les deux autres grosses compagnies. Ouais, c'est ça. Oh, tu fais, lui il est quand même à la recherche d'un potentiel Triple Crown quoi. Enfin, s'il gagne le IWGP, il demande à Eddie Kingston, il l'a eu. D'ailleurs, on n'entend plus parler de ce truc de merde là. C'est bizarre ça quand même. C'était une mauvaise idée. Bon bref, Kingston qui a pris la même photo que Kawada, comme ça il était content. Et puis après, on va quand même te lâcher les titres parce que bon, on va pas trop. Pas trop déconner. Allez, on va enchaîner avec le bloc B tout de suite pour pouvoir comparer un petit peu et on reviendra sur le bloc A et le B en même temps tout à l'heure de toute façon. On commence par Hiroki Goto qui est le premier vainqueur en 2008. Vétéran. Ouais, gagnant. Vainqueur en 2008. Jamais champion mais gagnant du climax. ELP, l'ancien junior qui depuis maintenant 2 ans est en poids lourd, on va dire à peu près. Dans ce joueur. Oui, bah si, il était champion par équipe. Yota Tsuji, l'autre jeune important, je pense, dans les 4, c'est les 2 qui sont le plus mis en avant. Jeff Cobb, toujours là, toujours utile, qui fait le taf, exactement. Oui. Très bon champion TV. Champion TV, tout à fait. Enare, qui est donc le nouveau champion Never, avec son tatouage, un peu mal, toujours. Mais... c'est comme ça. Oui, bon, après, c'est un choix de vie, on peut dire ça comme ça. David Finlay, le champion global. Qui joue beaucoup encore à mon avis dans ce bloc. Ren Narita, Shibatinho, mais un peu Evilinho aussi. On sait plus trop. On sait plus trop quel Igno il est. Yuya Uemura, le dernier des jeunes à être revenu, celui qui a fait une excursion plus longue que les autres, on va dire. Chez TNA. Et la surprise, Lance Archer pour All Elite. Non, c'est pas ça. Konosuke Takeshita. Donc là, moi, à ce moment-là, moi en fait, j'ai eu un. Moi, je fais Takeshita. Et j'ai fait du coup, il n'y a pas Nakajima. Tu vois, il y a eu le. En fait, j'attendais Nakajima à celui-là. Oui, mais il est en peignoir à Glade. Ouais, mais je me suis dit. En vrai, je me suis dit, à Glade, ça empêche pas d'être au climax. Tu vois, Glade, c'est vraiment bon. Bah après, ça dépend s'il va être signé ou pas, quoi. On sait pas, tu vois. Mais après, moi, je me dis Nakajima à Glade avec le shoot style et tout, j'ai envie de voir aussi. Donc, mais j'avais tellement envie de le voir chez New Japan et dans le climax. J'étais tellement sûr qu'il allait y être. Ah ouais, t'étais. Ouais. Ah ouais, j'étais persuadé qu'il y serait. Pour moi, tous les feux étaient au vert en fait. Et j'ai cette déception là dans ce climax. Autant je suis très content, comme t'as dit, les deux groupes
Après, on va reparler des éliminatoires par contre, parce que là, je suis moins content. Ouais. Mais je suis très content des deux groupes. Je suis très content des catcheurs qui sont dedans. Mais je suis tellement déçu que Nakajima il soit pas. C'est. Moi j'ai pas du tout pensé à Nakajima, donc j'ai pas cette déception là. Après c'est sûr que si dans ta tête tu t'étais dit tous les feux sont ouverts pour qu'il y soit, je comprends la déception. Moi je me suis jamais mis dans ma tête qu'il y aurait Nakajima, étant donné que je me suis dit il va aller à Glate, c'est son choix. Mais la déception est quand même très atténuée parce que c'est Takeshita le dernier nom. Ouais. Ça serait Lance Archer, là j'aurais eu les boules. Parce que c'est vrai qu'avec Fab, en voyant le truc en direct, il n'y a toujours pas d'All Elite, peut-être qu'il n'y en aura pas. Ouais. Et donc si c'est Konosuke Takeshita qui est le représentant All Elite et DDT. Les deux sont annoncés. Et donc ça fait quand même très plaisir. Et effectivement, Fab a répondu à ma place, Romain. Je suis ton collègue, mon cher Romain. Oui, bravo. J'ai réussi mon concours, donc je suis très content. Voilà. Je suis très content. Donc, et alors je rebondis tout de suite sur ce que dit El Gringo. Moins de suspense sur le bloc B. Bah moi je trouve que c'est pas totalement vrai, parce que je le trouve tellement ouvert que c'est beaucoup plus dur à pronostiquer peut-être. Bon, alors moi je vois surtout deux noms qui se dégagent. On va fera après ça. Oula. Ouais, d'accord. Non, mais voilà. Non, juste parlons déjà du bloc en lui-même. Qu'est-ce que tu penses des catcheurs? Qu'est-ce que par rapport au bloc A? Content, ouais, bah alors moi je suis très content de voir El Fantasmo. J'avais peur qu'il se barre, donc je suis très content. Ça veut dire qu'il reste, hein. Ça veut dire qu'il a sûrement reçu. Après, attends, s'il perd tous ses matchs. Oui, peut-être qu'il va se barrer après le D1, mais en tout cas, il va faire le D1. Moi, je suis très content. C'est un catcheur que j'aime bien depuis très longtemps maintenant, et je trouve qu'il a vraiment sa place. C'est un peu un. Faut faire attention de pas trop s'approcher de El Fantasmo parce que c'est un peu un répulsif à New Japan, parce que Jay White il s'était barré, Juice Robinson en même temps s'était barré quand il était autour de lui. Après il y a toutes les guerriers First Destiny qui sont partis. Faut peut-être pas trop s'approcher du Besta parce que quand même tout le monde se barre. Ils ont eu l'appel de Polyman et voilà. Mais moi c'est quand même c'est fou. Hein. Dès que tu t'approches de El Fantasmo, c'est tu pars en fait. Polyman c'est Batman, hein. Il y a le signal qui est dans le ciel, t'as tous les Samoans qui se barrent. Il veut le signal, c'est l'heure. On y va. Non mais après moi moi j'aime beaucoup El Fantasmo. Goto, moi je suis content parce que parmi Yoshihashi ou Goto, je préfère Goto. Oui, choisir, oui. Voilà. Après, après le bloc il est cool. On va avoir Yuya Uemura contre Tsuji. Effectivement. Le premier match c'était pas. Mais c'était le premier qui était bien et le deuxième moins bien, je sais plus exactement, mais il y a un des deux qui était un peu moins bien, je crois. Je crois que c'est le deuxième qui était moins bien. Ouais. Celui de Wrestle Kingdom était pas mal, je crois. Ouais, celui de Wrestle Kingdom était bien, je crois. Et donc voilà. Après, Jeff Cobb, ça assure toujours et c'est cool. Et après, David Finlay, moi je trouve qu'il fait le taf. On pourrait avoir mieux, mais je trouve qu'il fait le taf. Pour le moment, pour moi, il me convient, on va dire. Il a beaucoup de pression. Donc il a énormément de pression sur ses épaules. Ah oui, il a du mal à pas facile, ça c'est sûr. Mais moi je trouve que c'est mieux quand même. Pour moi, ça reste le moins bon leader pour le moment de United Empire. De Bullet Club, pardon. Du Bullet Club, ouais. Oui, bah après il avait pas la même si, parce que Kenny Omega Finlay quand il est leader au début, il a quand même une carrière pas mal en Europe et machin et tout, donc il a quand même un truc. Omega, pareil au Japon. Omega, il a une grande carrière quand même en Indy. Il a une grosse carrière quand même. Il est quand même très reconnu. Une grosse carrière junior chez New Japan. À la limite, celui qu'on pourrait comparer, c'est Jay White. C'est Jay White le plus. C'est clair. Ouais. C'est clair net. Et encore pire, hein. C'est-à-dire que quand il arrive, Jay White, quand il est propulsé au départ, il a rien. Mais par contre, il est quand même beaucoup plus mis en avant par New Japan avant de devenir le leader. Pour moi, il est envoyé directement face à Tanahashi contre l'Intercontinental. T'as tout ça avant qu'il soit envoyé vers le Bullet Club. Est-ce que Finlay il a une victoire vraiment marquante ou pas? Mais moi, le problème, c'est que. Contre Jay White. Moi, mais même pas. Oui. Moi, cette victoire contre Jay White, il a. Ouais, mais je la considère même pas parce que c'est une victoire trop pour le propulser justement en fait. Ce n'est qu'une victoire pour le remplacer. Il n'a pas de victoire avant. C'est la victoire déjà pour le remplacer. Mais il en a pas avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà trop tard pour moi. Moi, j'espère juste que Takeshita va sortir des blocs. T'as 3 places.
faites une place à Takeshita, faites pas le con de lui faire perdre tout. C'est bon quoi, faites pas une Kaito Kiyomiya quoi. S'il vous plaît, il y a 3 places, faites-le sortir quoi. Tu disais déjà ça pour Kaito l'année dernière. Bah ouais, mais putain, moi ça me frustre. Horrible pour Kaito, c'était moi ça me frustre, ça m'énerve. Tu sais que le mec il est largement capable de faire des putains de matchs et d'aller plus haut. Pas... On dit pas de gagner, mais au moins de faire des C'était pas injuste, fallait m'en faire monter Ikuléo. Ouais. Putain, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça. C'est vrai d'où vous parlez d'injustice. Même lui, il leur a chié à la gueule, il vient de se barrer quoi, au final. Mais merci. Ouais. Moi ça me fait rire, je vois les gens dire oh il y a Tangaloa, il y a Ikuléo. Ils sont contents là-bas, moi je suis content, ils sont plus chez moi, c'est clair. Ça me convient. C'est clair. Vous allez comprendre votre douleur. Hein. Tamatanga à la limite, on aurait pu le garder. Ouais. Voilà. Ouais. Il est bien. Mais ça me gêne pas non plus qu'il soit parti. Tangaloa, son premier spot à Backlash, il a botché son premier spot, oui. Mais en fait, il s'est emmêlé dans la... Il s'est emmêlé dans le drap en dessous et le timing, il n'arrivait pas à sortir. Bon. Oh, mais il me fatigue déjà. Je regarde pas, il me fatigue encore, putain. Et donc, une des choses importantes qu'on peut dire déjà avant de parler des pronos, parce que ça va changer nos pronos, peut-être, c'est que Moxley, effectivement, n'est pas dans le climax. Est-ce que monsieur Puroresu France, est-ce que c'est la première fois qu'un champion pourrait ne pas être au climax? Il n'a pas préparé sa note. Là, tu l'as mis dans la merde. Je sais. En tout cas, moi, depuis que je regarde le climax, depuis une dizaine d'années où je m'y intéresse, c'est sûr que non. Mais avant. Je pense. Alors, il y a des. Ouais, non, moi, je pense que le champion. À des moments donnés, je pense que le champion a toujours été dedans. Il me semble aussi. Il y a eu. Alors. Cette année, il y a eu du côté de chez All Japan Pro Wrestling le champion qui était Exactement, Nakajima n'était pas dedans. Ah non, c'est faux parce qu'il perd. Ah non, il perd juste avant. Il perd juste avant. Il était annoncé. On s'est dit merde, il sera pas dedans, mais il perd avant. Ouais. Mais en fait, ça a été exactement le même débat parce qu'il y avait, c'était exactement le même cas, c'est qu'il y avait un match avant et il n'était pas annoncé dans le truc. Et Nakajima, c'était pareil. Donc, moi en soi, le suspense quand il y avait eu le Humanzai Nakajima. Je me suis dit, à moins qu'il me surprenne, logiquement, Anzai va prendre le titre. C'est ce qui s'est passé. Là, pour moi, ça va être le cas pareil. Moi, je pense que Naito... En fait, j'ai du mal à voir, à moins que c'est une nouvelle ère pour New Japan et que Tanahashi dit, bah non, on peut faire ça. Why not, hein, moi, en soi, ça me dérange pas parce que le but, c'est trouver un challenger. C'est ça, un tournoi pour un challenger qui n'est pas le champion, ça me gêne pas, moi. Moi, ça me dérange pas du tout. Ça protège ton champion au passage. Pour moi, le champion a toujours été dans le G1 parce que ça fait partie du fait qu'il y a même des fois où le champion a rendu son titre vacant avant le tournoi. Donc ça est déjà arrivé il y a X années. Donc voilà, et il y a même eu des G1 comme des New Japan Cup vers début 2000. Donc voilà. Mais en soi, moi ça me dérange pas s'il est pas dedans et qu'il est toujours champion. Mais la logique New Japan fait que le champion il est dedans, donc Naito quoi. Moi je suis assez d'accord. Je comprends le coup de pub d'avoir mis sur Moxley, je trouve que ça a été une très très bonne chose de l'avoir fait. C'est dommage si tu peux pas le garder plus longtemps. Ce que j'allais dire. J'aurais bien voulu le voir dans le climax. Je comprendrais pas le coup de pub s'il s'arrête là. Bah en fait pour moi ça a été pour Forbidden Door. Ça fera un peu un... Ouais. Et Tanahashi l'a dit dès qu'il a pris les rênes quand il a fait sa conférence de presse, le but c'est de regagner les salles japonaises. J'ai l'impression qu'ils s'écartent de plus en plus. Alors ils auront toujours le partenariat avec All Elite, ils vont en profiter de temps en temps, ça va pas bouger, ils vont pas s'arrêter pour autant. Mais c'est juste qu'ils vont vraiment se concentrer sur mettre en avant notre produit et re-remplir les salles avec notre produit. Déjà, avant de penser à l'international. Ouais, je pense. C'est possible, hein, c'est possible. Mais c'est vrai que... C'est ce qu'a fait passer comme message Tanahashi. Déjà, le premier doute qui fait que, effectivement, peut-être que tu n'auras pas le Moxley Shota Umino qu'on pensait à Wrestle Kingdom, c'est qu'ils l'ont fait en avril, quoi. Ouais, bah en fait, il y a déjà ça qui a mis la puce à l'oreille, c'est pourquoi ils le font tout de suite, quoi. Il y a eu plein d'affiches qui ont été précipitées, je trouve. Evil, tu veux dire pas plein, mais. Mais ouais, non, enfin pas plein, mais le Shota Umino surtout, quoi. En fait. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était l'affiche parfaite de Kingdom en fait. Surtout que déjà avant que Moxley gagne le titre, on se disait le favori pour le G1 Climax c'était Umino. Le fait que Moxley le gagne, tu fais bah. Mais là du coup ça nous laisse un suspense. Et si effectivement Naito gagne à Forbidden Door, le suspense sera encore plus grand. Par contre si Moxley conserve, le suspense je pense qu'il n'existe pas. Ah oui c'est sûr. Oui pour moi c'est sûr.
Si Moxie conserve, c'est Umino sur un certain Umino, déjà qu'il Ouais. est favori de base, si Ouais. Moxie conserve, terminé. Si Naito, moi, est-ce que. On va y venir. Vas-y, si tu veux y bon, aller, vas-y. parce que pour moi, si Naito prend le titre, ce qui pour moi va prendre le titre, Il y en a deux de Il y a- toute façon. bah il y a deux, du coup, pour moi, c'est C'est les deux Umino jeunes. dans le bloc A Et et Tsuji dans l'autre. Et voilà. Tsuji, ça ferait vraiment du sens que Tsuji aille vers Naito si Naito garde le titre jusqu'à. C'est exactement ce qu'on disait ce matin avec Traf. On a fait une vidéo d'ailleurs chez Traf, parce qu'on l'a pas dit en intro. Ok. On a fait une vidéo avec Traf tout cet après-midi, je dis ce matin, c'était cet après-midi, qui sera sur son YouTube demain, où on parle du G1 justement. Donc, Ok. Bah, je vais réécouter ça. et effectivement, avant de partir vraiment sur les pronos comme ça, on va parler un petit peu des dernières places. Ouais. Effectivement, nous avons donc une qualification qui va avoir lieu pendant la tournée là qui est en cours. Du coup, est-ce qu'on sait si c'est un mini non, G1? je ne sais pas, je l'ai On pas sait trouvé. donc Parce que moi, pour moi, c'est un mini G1, sinon ils auraient pas fait des blocs. Ça va être rapide jusqu'au 5 juillet. Hein. Bah, ça va être rapide, ils ont pas mal de Ils ont dates. 5 je crois, combats à et, faire chacun. Ouais. Ça Moi, peut pour moi, s'enchaîner vite. Hein. Ouais, pour moi, c'est un mini G1, sinon ils auraient pas fait de bloc. Je sais en pas fait. si Parce que quelqu'un là, ils ont a fait- l'info dans le chat, mais c'est vrai que moi je l'ai pas non plus, on s'est Bah, posé la question. Moi, pour moi, c'est ça. Parce J'ai qu'en cru plus, comprendre 6 ça, c'est un mais je truc suis à pas la sûr à con pour 100%. faire un truc à éliminatoire, donc Ouais, ouais, c'est-à-dire qu'il y a non, 2 pour exams moi, au c'est- démarrage. Non, pour Non, moi, mais tu peux c'est. faire 6 matchs par journée, ça va vite. Hein. 5. Ouais, ouais, non. 5, oui. Ouais, bah, pour Non, moi, six, t'as raison, pardon. c'est. Si, si. Oui, non, c'est 6 matchs autour 6 matchs. ouais. 3-3. Ouais, t'as raison. 3 Donc, non, ça, pour moi, c'est un mini G1 Climax pendant la petite tournée. Et moi, je trouve ça bien. Je trouve l'idée super bonne parce que ce que j'aime, c'est que ça fait de la compétition. Et je trouve ça bien en fait, parce que le but du G1 Climax, c'est que ça soit un truc compétitif. Et c'est ce qui nous a manqué auparavant, parce qu'on avait des branleurs, des Tangaloa, des machins, des Balluck Fallait, des trucs comme ça. Là, on a que des mecs qui sont potentiellement compétitifs et qui, on comprend tous pourquoi ils sont dans le tournoi ou presque. Oui. Et le fait que les moins bons doivent se qualifier dans un mini pour se qualifier au grand, je trouve ça super. Moi, c'est une sorte de barrage, tu vois, de Ligue 2, Ligue 1. Ah, c'est la wild card, après, Ouais, c'est ouais. les qualifs de Roland Garros. Ouais, ouais, voilà, mais je trouve c'est ça très très bien, moi, perso. Et Jérém Sauf que, ouais. est là, il nous dit salut d'ailleurs, salut Jérém. Et il nous dit qu'apparemment ça serait bien un mini G1. Ouais, ouais, moi, Ce fait du sens, serait hein. une bonne nouvelle, effectivement. Et donc, on va peut-être en parler. Pour la place dans le bloc A, ça va se jouer entre Ishii, Yoshihashi, Kalu Newman, Kenta, Chase Owens et Yujiro Takahashi. Kenta qui était à Québec hier. Bon. D'accord. Ok. Et il a remplacé Riddle qui a fait un no-show. Oh, c'est étonnant Voilà, de ce NSPW bâtard. De dans le cette grand show personne. Pardon. dans le grand show de la NSPW, leur show de l'année là, et Kenta qui était au Japon. Bon après il vit aux États-Unis, je crois encore Kenta. Mais du coup il est revenu à NSPW, c'était la deuxième fois qu'il venait. Et il a catché contre le fils de Bertrand Hébert, Zach Patterson. Ok. Il a pété le nez à Zach Patterson. Impeccable. Il a dû lui mettre un kick dans le nez, j'ai pas vu le match encore. Bertrand Hébert me l'a envoyé, je vais le regarder, mais ouais, non. Mais enfin voilà, c'est l'info. en plus. Et Traf nous dit il faut enchaîner pour les qualifier entre le mini G1 puis le G1. Le cardio doit être costaud. Il y a quand même une quinzaine de jours, je crois, entre les deux. Ouais, hein, quand ouais. même. Entre la fin du mini le 5 et le début, ça va être le 20. Donc il y a quand même 2 semaines pour s'en remettre. Ça va. Qui vous voyez passer dans le bloc A? T'as pas annoncé les participants. Si. Si, bloc A, il Si a tu fait. tu t'es Bloc B, endormi. t'as pas fait. Bloc B, j'ai bloc pas fait. J'ai pas Mais fait. bloc Mais B, je parlais du bloc Bloc A. A, il a fait. Qui pensez-vous qui passera dans ce Euh, bloc A pour aller rejoindre cette grosse line-up du bloc A? Un G1 Climax sans Ishii. C'est... Ah, c'est dommage quand même. Hein. Mais bon, à force de c'est perdre dommage. du G1, c'est normal depuis y être. Hein. C'est Enfin, de dommage, perdre mais en tous même tes temps, combats, hein. j'ai un peu envie de croire à Newman parce qu'ils ils sont. Après, ils ont teasé. Moi, Ouais, je ils ont pense que teasé ça le va fait jouer qu'ils en- voulaient y aller dans le G1, mais... Ouais, et ils ont teasé surtout avant l'annonce, je crois. Dans les tag matchs du début, bah, ils étaient dans l'opener. Il y avait Newman et Ishii ont fait un face à face. Donc Ok. ils ont teasé l'affiche avant que ça soit annoncé. Donc, ouais. voilà. Ouais. Et donc je pense que ça va jouer entre eux. Après, moi, Peut-être Chase juste, Owens, juste parce que c'est le fait premier peur. combat du... Ouais, du peut-être aussi, truc, tu vois. Ouais. Bah, en tout cas, moi dans ce bloc-là, c'est le seul combat que je vais pas louper, c'est le Ishii Newman. Moi, je pense le reste, que- ça me donne pas envie. Ishii Kenta à la limite. Je pense que c'est Kenta qui va passer. Ouais. Moi, je pense que c'est Ishii. J'espère Ishii, Moi, mais je pense que c'est Kenta. Ouais. Pour dire différent, je vais dire Newman.
le projet Newman. Mais personne ne met Chase Owens ou Yujiro Takahashi. Bah, on n'a pas envie de les voir en fait, quoi. C'est ça le truc. Ouais, mais il faut bien que quelqu'un perde dans ce bloc A de fou. Mais c'est pas grave, Ishii il sait perdre. Oui, ça il sait perdre. Ouais, Ishii, y a pas de souci. Ça, chez New Japan, il sait perdre. Il gagne que à l'extérieur. Je pense que les deux gros favoris, c'est Kenta et Ishii. Moi, je vais dire Newman par envie de. Un Newman, un plus Kenta et un Ishii. Et Newman, on est d'accord, Gapkid il est dans le bloc A aussi. Gapkid est dans le bloc A, oui. Ouais, parce qu'il y avait eu un Newman Gapkid, je crois, au New Japan Cup qui était exceptionnel. Je crois que c'était le New Japan Cup. J'ai très peu regardé la New Japan Cup. Et ça a été pour moi l'un des meilleurs combats, du peu que j'ai vu, j'en ai pas vu beaucoup. Mais j'avais trouvé ça vraiment bien. Pleine préparation du concours à l'époque des écrits, et j'ai très peu regardé. Non, mais Newman. J'adore Newman, il a une bonne gueule, je trouve que son personnage évolue bien et tout, c'est cool. Ah, j'y crois pas quand même. Crois pas. Ouais, j'espère vraiment que ça sera Ishii parce que vu tous les noms qu'il y a dans le A, ça donne envie quand même. Ouais, c'est clair. Bloc B, nous avons Hiroshi Tanahashi, le président qui ne s'est pas mis directement dans le G1, mais peut-être va-t-il se mettre dans les qualifs pour gagner le qualif, puis gagner le G1 Climax. Toru Yano, Boltin, Kojima, Taichi et TJP pour le bloc B. Qui sera le dernier qualifié, Fab? TJP doit montrer au clan que c'est lui le patron. Moi non plus, je crois pas, Coty. Donc TJP va passer. Non, pour moi, Newman va montrer et ça va être lui le patron. Le patron de... pas là, quand même. Dans pas longtemps, dans plus tard, dans un an, Newman, au fur et à mesure, il va prendre la place de TJP. TJP, il est en fin de carrière, là ils ont pas le leader, ils font un jeune. Et Newman, c'est le nouveau Ospreay, c'est pas moi qui le dis, c'est Ospreay qui le dit. Donc voilà. Donc, moi j'y crois vraiment en Newman. Je pense qu'il a vraiment tout le talent pour être un mec important de New Japan dans les prochaines années. Donc, mais il peut pas gagner le A et le B, faut que tu m'en choisisses un dans le B. Non, ouais. dans le B, ça sera Tanahashi. Pour toi, Tana passe. Tanahashi, il fait genre, vous avez vu, je me mets dans. En plus, avec ses genoux pourris et tout. Mais il va dire, j'ai encore la flamme, je peux le faire et tout. Il va arriver, il va être rincé dans le bloc B. Et le seul truc pour moi qui a un intérêt, c'est parce que dans le bloc B, il y a Shingo Takagi. Il y a l'histoire du Six-Man, je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à tomber, machin et tout. Et je pense que comme ça, Shingo va reprendre la victoire sur Tanahashi. Ou sinon, ils vont refaire une victoire sur Tanahashi. Pourquoi pas un match spécial à Kingdom entre les deux, genre carrière de Tanahashi en jeu, je sais pas, un truc comme ça. Mais bon, après Tsuji, je le vois bien. Enfin, voilà. Mais non, ouais, Tanahashi, je pense. Après, en vrai, Boltin Oleg, il m'impressionne vraiment. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, c'est mon choix de cœur. J'aimerais bien que ça soit Boltin. Ouais. Mon choix de cœur, c'est Boltin. Mon choix, c'est Taichi. Je crois que Boltin Oleg, c'est l'un des Young Lions qui perd le moins. Je crois qu'il perd pratiquement jamais. C'est étonnant. Je crois que c'est hyper étonnant. C'est pour ça que je me dis que peut-être ils peuvent le propulser. Bon, par contre, il va perdre tous ses combats ou gagner un en mieux. Mais je pense moi Taichi, mais mon cœur me dit Boltin. Moi, je pense que le seul contre qui il peut perdre dans le groupe là, c'est Toru Yano et Tanahashi en fait. Et c'est ces deux partenaires par équipe. Je pense que Yano va le faire un truc à la con et Tanahashi va le battre en un contre un classique et il va voilà. Mais je pense que Kojima, Taichi, TJP, Boltin Oleg ils gagnent. Mais Yano et Tanahashi ils dépassent pas, je pense pas. Taichi quand même il descend dans la carte. Hein. Ah bah oui, mais il est en fin de carrière. Il est vieux, Taichi il est fini. Ah moi je suis d'accord, je suis pas un grand fan. Hein, mais autant je crois pas du tout en TJP. Moi je suis content de voir Kojima dans un tournoi comme ça. Ouais, c'est bien. J'adore Kojima toujours. Champion MLW toujours. Oui. Ouais, champion à MLW. Et Traf nous dit attention à Toru Yano. C'est vrai que ça permet d'équilibrer. Ça nous fait peur, et ça peut arriver. Les blocs de pouvoir les faire perdre des gros contre un Toru Yano, on le sait comment ils sont utilisés chez New Japan, mais bon. Non, je pense pas. Pour moi, vu comment le tournoi il est construit, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent vraiment que le truc soit hyper serré, hyper. Un peu comme le Champions Carnival où dans l'idée tout le monde peut perdre un peu contre tout le monde, tu vois. Et j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment faire un G1 de ce style là cette année. Et pour moi, Tanahashi, ou si c'est pas Tana, Boltin Oleg, why not.
Jérém qui nous dit pour Boltin qu'il n'est plus depuis Sakura Genesis considéré comme Young Lion, mais en excursion. Ok. Mais chez New Japan. Ouais. Il me fatigue des fois New Japan. Je te jure. Oui, bon. Il me fatigue. Non, moi ma théorie, c'est Nakajima qui vient péter la gueule à Tana, qui prend sa place dans les qualifs du bloc B et qui gagne le bloc B pour aller en finale. Arrêtez-moi bordel. Pas faire facile. Contre Takeshita, mais ils sont dans le même bloc, c'est pas grave. Rien à foutre parce qu'effectivement, hop, voilà, c'est pas ça que je voulais montrer. Hop, voilà. Voilà comment ça va se passer après. Et après on va pouvoir faire nos pronostics. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est ce merdier avec ces éliminatoires? Donc le premier de chaque bloc arrive directement en demi-finale et rencontrera le deuxième ou le troisième de son propre bloc qui vont s'affronter de nouveau. Ce qui m'embête, c'est que c'est dans le même bloc. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça moi qui m'emmerde, c'est de dire tu fais les gars du même bloc qui se re-rencontrent pour se re-rencontrer encore en demi. Ouais, ouais. Et pour quand même faire donc le vainqueur du bloc A contre le vainqueur du bloc B à la fin. Ouais, mais après ça, en fait, ça va permettre entre guillemets de construire des histoires du style. Bah, par exemple, bon, j'ai pas envie de le voir, mais Tanahashi peut, comme je le disais, gagner contre Tsuji dans les blocs. Et s'ils se re-rencontrent, Tsuji peut gagner contre Tanahashi à ce moment-là, par exemple. Ça va être des trucs comme ça. Ouais, mais donc en gros, on sait que c'est qui perd gagne quoi. C'est ce que t'es en train de me dire. Oui, un peu, ouais. On est de retour. On est de retour. Le Keeper gagne. Qui n'avait absolument pas marché à l'époque. Hein. Je rappelle que c'était le. Oui. C'était le Okada Ibushi qui était en première journée. C'était celui qui perd gagne le climax. Non, c'est celui qui a gagné qui a gagné. Le comeback du Keeper gagne. Ça n'avait pas marché. Mais ouais, voilà, non, ça c'était ma déception. J'aurais aimé que ça soit le 1A, ensuite le 2B contre le 3A, tu vois. Un truc comme ça. Ouais, parce que moi, du coup, je m'étais dit dans ma tête, on aurait pu avoir un. C'est quoi? C'est quart du coup? Ouais, quart. Là, c'est des quarts, ouais. 2 contre 3, ouais, c'est des quarts. On aurait pu voir un quart, par exemple, Shingo contre Enare. Bon, une revanche pour relancer la storyline avec un Shingo cette fois-ci qui gagne dans le climax. On aurait pu avoir un truc comme ça. Là, vu que c'est comme ça, bah, en là, fait, tu non, peux l'avoir en finale. Oui, mais non. C'est ça. Mais... Quoi, t'y crois pas? Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, ça c'est dommage. Après, moi, parce que tu vas avoir des Reddit que t'auras eu déjà dans le tournoi, quoi. Ouais. C'est ça qui est dommage. Après, dommage. ça peut donner des super matchs. Bien sûr. Ils vont se forcer à faire autre chose que ce qu'ils ont fait. Donc ça va être super quoi qu'il arrive, je pense. Parce que là, on va parler les trois. On va donner nos 3 pronostics. Bien sûr. Parce que c'est vrai que là, et potentiellement, en fait, je vois bien. Tu vois, tu peux avoir une place. J'ai envie d'y croire. Tu peux avoir une place pour un Takeshita dans les 3 là. Tu vois, il y a 3 places. Tu peux avoir une place pour Takeshita. Ah oui. Max il y croit pas, mais moi j'ai bah si, mais moi c'est pas que j'y crois pas. C'est que moi on va faire nos trucs. C'est pas que j'y crois pas, c'est que j'ai peur. Ouais. J'ai peur. Hop, on va s'arrêter là-dessus, sur cette image. Bloc A. Mon cher Cody, qui finit premier et est en demi-finale directement? Naito. Qui est à ton quart de finale 2 contre 3? Omino. Zack Sabre. Ça c'est mon Cody ça. Ça c'est mon Cody ça. Ouais, il est dur, hein. C'est dur, hein, parce que tu te dis, genre... ça veut dire que tu fais pas passer ni Takagi, ni Sanada, ni Gabe Kidd qui est dans les espoirs, ni Jake Lee qui vient d'arriver. Il y a tellement de monde dans ce bloc 1. Zack Sabre, il est trop important, il peut pas sortir là non plus. Zack Sabre. Moi ma théorie, c'est de dire Umino est favori. Ah ouais. Donc il est dedans. Naito, t'as 3 qualifiés sur 10, tu ne peux pas ne pas le mettre dedans. Ah ouais, c'est impossible. C'est impossible. Il reste donc une place. Après, s'il est pas champion, à la limite, il pourrait partir sur une. Ouais, là toi tu pars sur le principe qu'il est champion. Oui, moi je pars sur le principe. Moi je pars sur le principe qu'il ne l'est pas. Bah, s'il est pas, il peut ne pas passer parce qu'il pourrait genre perdre contre Moxley, il est dégoûté. Et puis t'as Naito ballon. Ouais, à la limite. Non, bah à ce moment-là, alors je peux faire deux pronos, c'est mon avis. Tu peux en faire 4 même. Ouais, voilà. Donc Naito champion. Donc premier. C'est normal de faire 2 pronos différents. Je suis d'accord. Ouais. Si Naito est champion,
Par contre, Naito, faudra pas me dire si Moxley est champion que ton pronostic que Naito était champion est le bon. Hein. Non, je le dirai pas. Je t'enverrai un message, mais je le dirai pas en live. Non, mais donc si Naito est champion, je mets Naito en 1, Umino et Zack Sabre. En 2. Et si Naito n'est pas champion, je fais Umino, Zack Sabre, Sanada. Tu fais sauter Naito s'il n'est pas champion. Ouais. Et tu Parce mets que Sanada je à le vois sa bien place. genre en décadence quoi. Ok. Continue ton premier cas. Naito est champion. C'est qui contre Naito en demi? Umino, j'imagine. Umino Et- Naito Et Umino en finale. et Umino en finale. Ok. Ouais. Si c'est dans l'autre sens, Umino en finale quand même. Mais contre qui en demi? Ouais. Zack Sabre. Ou Sanada. À ce moment-là, tu peux mettre Zack Sabre. Zack Sabre en demi. Ça ferait une belle demi. Très belle demi. Fab. Alors, je reprends l'image. Evil, je crois pas. Je mets gagnant Shota Umino. Du Qui bloc. est premier. bloc. Ok. Je mets en deuxième, et c'est là que ça serait une surprise, mais je le mettrai deuxième, c'est Jack Lee. Ouais. Et je mets troisième Zack Sabre Jr. Là, tu pars sur Moxley est champion pour toi, on est d'accord. Bien sûr, moi ça me peut. Je Tu pose même pars la pas question. du tout sur la possibilité que Naito soit champion. Attends, pour toi, Moxie reste champion? Ouais, y a aucun. Ah doute. ouais. Vraiment. J'ai dans ma tête, on va. Bon, on parlera tout à l'heure, mais j'ai déjà mon image du Wrestle Kingdom. Ouais, bah, pour moi, le truc, c'est qu'ils ont fait l'affiche Umino Moxie beaucoup trop tôt pour que. C'est ça qui me ouais, fait mais je peur. pense ça me que fait peur. Pour moi, c'est Je baisé. pense que ça veut pas dire que voilà, c'est fini. On verra, mais après, on peut avoir des surprises, mais en fait, dans leur habitude, on a. Enfin, après, ils ont l'air de vouloir changer les codes. C'est un vrai. peu. Mais je sais pas, ça me surprendrait. Moi, je pars sur le fait que Moxley soit champion aussi. Par contre, je suis entre vous deux, c'est-à-dire que je suis pas catégorique du tout comme Fab. Et je Ouais. pense malgré tout que Moxley va conserver, ce qui n'est pas ton cas, Cody. Donc je suis dans l'entre-deux, mais je suis à 60-40 quoi. Si Moxley est champion, je mets effectivement Shota Umino. Alors attends, je sais même plus ce que j'ai dit ce matin. C'est bien, je vais dire autre chose. Comme ça, vous aurez pas les bonnes pronos. Je sais que j'ai dit Umino, Naito et Sabre, mais je sais plus dans quel sens. J'avais dit Omino au premier. Umino 1, ok. Donc Umino 1, Naito et Sabre en 2, et j'avais dû dire Naito qui passe et Umino Naito en demi. Et Umino qui bat Naito. En gros, t'es comme moi. Ouais, je suis comme toi. Ouais. Je suis comme toi, mais sauf que moi, c'est si Naito, c'est si Moxley garde. Ah ouais. Moi, pour moi, en Moi, fait, si Naito garde, possible que Shota Umino ne soit pas en finale et que ça soit Zack Sabre Jr. pour faire face à Tsuji. Ouais. Oui, t'as raison là-dessus. T'as raison. Moi, c'est la différence, elle est là. Moi, elle sera plus sur dire si Moxley garde, Shota Umino est en finale et gagne. Si Ouais, Moxley et si perd, c'est ce n'est Naito- pas forcément Shota Umino en finale et ils vont mettre quelqu'un de plus installé pour faire face au jeune Ketsuji qui lui gagnera. Ouais. Et donc, Donc je ça veut pense à dire Sabre. que Omino ne sera pas champion avant Dominion l'année prochaine, par exemple. Par exemple. En soi, c'est pas déconnant et ça ferait du sens si Naito est champion, que ça soit Tsuji, ça fait totalement du sens. Par contre, Pour moi, il y a deux affiches en fait. ouais, c'est ça. du sens, Naito c'est Tsuji ou Moxley, Moxley Umino Umino. ou Naito Tsuji. Là-dessus, on est tous d'accord, hein, j'ai l'impression. Après, est-ce que Naito va aller jusqu'à Kingdom? Oui, il peut Parce aussi que perdre avant, mais bon. Il peut le perdre avant, c'est déjà arrivé. C'est non déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Mais bon, c'est rare quand même. Hein. C'est très rare. C'est très rare, mais après j'ai l'impression qu'il redonne le titre à Naito un peu par défaut, tu vois. Enfin, c'est un peu fait bizarre. Ah, mais au fait, on n'a pas le champion dans le climax là. Bah Ah alors, oui, il y a Blood and Guts. Nous, Qu'est-ce qu'on on a l'a, foutu Blood and Guts. comment ça, moi, y a si tu All-In. viens pas? Ma merde, elle m'a pas compris Ouais, moi ça. on est d'accord que c'est en même temps Colin ou non, à quelques semaines près. Blood and Guts? Ah non, All-In. Non, Non, le ça sera climax. fini. Ça Ah, sera ça fini. De peu, mais ça sera fini. Naito champion, Umino peut aussi gagner le D1. Bah, Pourquoi pas? Naito Umino, c'est Ah. pas impossible en main event de Wrestle Kingdom, je suis d'accord avec Damien. Mais c'est pas ce qui me paraît le plus logique. après, bon, ça se construit. Oui. Mais après, voilà,
le truc c'est que dans le bloc A, imaginons Jack Lee gagne son match contre Naito. Donc Jack Lee aurait potentiellement un Je peux match faire un pour Naito le titre. Jack Lee à King of Pro Wrestling. Mais ou un bon, truc Jack comme Lee ça. prendra pas le titre. Bien sûr que non. Et ce serait même trop tôt pour lui, je pense. Ouais, oui. C'est pas le genre de New Japan. Jack Lee, je pense, n'est pas. C'est pas le genre de l'ancienne New Japan. Est-ce qu'ils vont changer les codes à ce point-là? Je ne pense Non, pas. je Mais... pense pas. Je vois pas l'intérêt même de toute Non. façon. Non. Mais après, en Quel bloc, outsider, il y a Evil quoi, qui est toujours là, mais après il gagnera pas. Il y a Takagi. Ouais. Il y a Gabe Kidd qui peut casser les bouches, mais bon, je pense pas qu'il sera dans les 3. Moi, Takagi, pour moi, il aura une arrêt à nouveau à Kingdom. Ouais, Ça c'est marche bien possible. entre eux, c'est la mid-card, c'est très bien. C'est possible. Et donc, vraiment, quel bloc A quand même. Hein. Ouais. C'est très cool. Et, en fait, je suis curieux de est-ce qu'ils peuvent donner une petite place à Gabe Kidd? J'aimerais bien. Ça en troisième. J'aimerais bien, mais ça veut dire sûrement que Zack Sabre saute, quoi. Ouais. Et ça me ferait Non, chier, je quoi. pense pas. Ça me ferait chier. Ouais. Bloc B, Fab. Mais- Dis-moi tout. Juste, Oui. Juste 2 secondes. C'est quoi la fiche que vous attendiez le plus dans le bloc A? Moi, le Zack Sabre Gabe Kidd. Ah, Takagi Gapkill. Takagi Gabe Kidd, ouais. Je suis d'accord. Ouais. Alors que le Ah, ça- petit Evil Great-O-Khan, là. Non, je déconne. Évidemment. Il y a plein de belles affiches. Après, j'ai envie de Ah voir ouais, Jack c'est Lee clair. contre beaucoup de monde parce qu'on les a pas vus. C'est vrai C'est que clair. si tu rajoutes Ishii dans ce bloc là, t'as... Ouais, ça fait mal. Hein. Ouais. Quel bloc. Quel bloc quand même. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bloc. Et t'as perdu Okada et Ospreay. Hein. Pour Ouais, rappel. ouais, c'est clair. Pour rappel. Hein. Non, mais Tu t'es c'est- bien. Et rodé, Tangaloa. en fait, hein. Mais Non, non, je déconne. mais c'est pour ça que des fois j'entends des personnes qui suivent de loin New Japan, et je parle pas pour vous, hein, les gars, mais j'entends des fois, je vois des trucs sur les réseaux. Dans New Japan, c'est moins over qu'avant. Au Japon, ça met plus de monde dans les salles que l'année dernière. Au New Japan, ça fait des salles un peu plus remplies. Un peu. Ouais, mais qui mettait plus de monde que l'année d'avant, etc. Oui. C'est en progression depuis le Covid. C'est en De toute façon, progression faut le en dire fait, aussi. depuis la sortie du Covid, c'est en progression et ça récupère un peu plus de fans. Et je trouve que la construction des mecs est plutôt bien. Il faut pas trop attendre Shota Umino non plus. Voilà, à un moment, on a envie de le voir, quoi. Oui, c'est vrai. Et de toute façon, Il s'est quand même bien fait chier dessus. on a quand même. Ah, c'est pas Kaito non plus. Hein. Non, mais il s'est fait chier dessus quand même. Oh, je pense que. Gentiment, Ouais. ça va. Quand on avait vécu ce qu'on a vécu nous en regardant Noah, j'ose pas utiliser ce Ouais. mot-là pour lui. Hein. Je te jure. Mais par contre, pour moi, ils sont obligés de faire gagner un des jeunes. Soit Tsuji, soit Omino. Ah oui. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent faire monter un jeune tout de suite dans le main event maintenant. Il est temps. Ouais. Ils n'ont plus Et le choix. il faut- Ouais. Et pour moi, ça peut être que deux. C'est pas Narita ou Emura, j'y crois pas. Non. Et en parlant de Narita et Uemura, on va reparler du bloc B, Fab. Qu'est-ce que tu nous dis de beau? Alors, le bloc B, qu'est-ce que j'avais dit que je me rappelle? Oui, David Finlay pour moi, premier. C'est le leader du Bullet Club, Moi aussi. il est controversé, mais ça reste le leader du Bullet Club. Il est champion quand même. Comme d'hab, le premier, mais qui va perdre à la fin. C'est ça. Je le mets premier, je mets deuxième Yota Tsuji. Et c'est la grosse cote, encore une fois. Hein, moi, c'est Fantasy Booking. Je reviens sur mes qualifs. Je mets TJP Ouais, là- qualifié. Là, t'as picolé, là. Non, 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 non. Là, t'as picolé. Non, non, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il y a la théorie. Taisez-vous. Je vous TJP, demande de vous arrêter. Voilà, s'il vous plaît. On est en démocratie. Absolument pas. C'est vrai. TJP, bientôt plus. DKT, c'est moi. TJP, Non, merde, pardon. C'est autre chose. Non, non, calme-toi. TJP Junior a besoin de se qualifier pour devenir un heavyweight. Pour être un heavyweight, il vient de devenir heavyweight. On l'a refait. Il a besoin de se qualifier pour le J1. C'est pour ça qu'il n'est pas qualifié. Il a C'est besoin de se montrer pas un leader heavyweight, du hein. groupe Union. C'est pas un heavyweight, TJP. Il n'est fait pas mon devenu poids et ma heavyweight taille. pour autant. Hein. Bah non, c'est pas parce que. Eh ben, il va le prouver qu'il peut affronter les heavyweights. Non. Il doit montrer à United Empire qu'il doit être le leader. Il veut être le leader. Il va le montrer. Il va casser la gueule à Chef Cobb. Il va casser la gueule à NRA. Et il va montrer au clan United Empire que c'est lui le patron en se qualifiant. Voilà, c'est ma théorie. TJP, va aller déjà partir qui se de loin qualifie, pour j'y monter. crois pas. Mais Ouais, admettons, mais alors dans les trois. Il va perdre contre Toriyano, Tanahashi, Boltino Leg, et puis on en parle plus. Et puis Nakajima, il va arriver, il va lui Ouais. péter sa gueule. Voilà. Ouais, il va finir à Great TJP. Voilà ce qu'il va avoir.
Mais non, bah, moi j'y crois pas. Et donc ensuite TJP qui gagne le climax. Non, il se fait sortir. En finale. Il se fait... Ça va loin. Là, il se fait éteindre. Il se fait éteindre tout de suite en demi-finale par Yuta Tsuji. Et Yuta Tsuji va aller en finale carrément. Donc toi c'est Tsuji Uemura, Tsuji Umino pardon. Oui. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Même si Naito gagne, c'est ça. Même si quoi qu'il arrive, c'est ça. Quoi qu'il. Même s'il se blesse. Quoi qu'il arrive. Il saute tes merdes. Cody, TJP, est-ce qu'il est dans les 3? Non. Il est déjà pas dans les 10. Il est pas dans les blocs. Non, bah non. Non, moi je vois. Alors, je vois en 1, je vois sortir. Ouais, David Finlay, c'est pas mal en 1. Ouais, on est d'accord. David Finlay, Ouais, il est en 1 et il perd en demi. Désolé. Ouais. Yuta Tsuji, et j'hésite entre soit Jeff Cobb ou soit Inare. Parce que Inare, il est quand même là, il sort très fort là en ce moment, Inare. Et pourquoi pas le faire gagner contre Jeff Cobb, ça pourrait être encore plus très très cool, sachant que Inare est champion ever par rapport au titre TV, c'est un peu plus fort, enfin, historiquement parlant, on va dire. Ouais. Mais en soi, moi, j'ai envie de mettre une petite pièce sur Inare 3ème. Ah, j'y crois pas non plus. Hein. Bah, pour moi, c'est soit Jeff Cobb ou Inare. Ou TJP, tout United Empire. Ou Callum Newman. Bah, en fait, parce que. Mais non, mais comme il n'y aura pas TJP, il faut bien des mecs de. Et Callum Newman. United Empire. Newman. T'oublies Callum Newman. Callum. Peut-être. Oui, c'est bloc A, Newman. Eh bah, c'est pour ça que tu l'oublies. Oui. J'étais en train de me dire, mais attends. Logique. On l'a oublié celui-là. Non, mais pour moi, ouais. Pour moi, je pense qu'un des. Là, il y a 2 gars de United Empire. Un des 2 va se qualifier 3, Jeff Cobb ou Inare. Là, les 2 sont très forts en ce moment, mais j'ai envie de mettre une petite pièce sur Inare. Je croyais que Takeshita il se qualifiait, Cody. Non, ça j'aimerais bien. Ah d'accord. Mais t'y crois pas. Ouais, okay. J'aimerais bien, mais j'y crois pas. Non, pour moi, il va malheureusement. Non, il va faire une Kaito. Et Jack Lee, limite, il y a plus de chances Jack Lee, je pense que. Surtout s'il signe derrière. Ouais. S'il signe derrière, oui, il a plus de chances, c'est sûr. Donc pour moi, c'est plus ça. Alors moi, je vais vous étonner parce qu'en 1, je vais mettre David Finlay. Ouais. Je sais que je prends des risques par rapport à vous. Et en 2, je vais mettre Tsuji. C'est fou, hein. Là-dessus. Tu poses tes couilles sur la table. Moi, attends. Et là, c'est là le 3. C'est là où ça se complique parce que c'est très ouvert derrière. C'est très ouvert derrière. Ouais, parce qu'en soi, tu peux me mettre un Goto en vrai. Tu peux mettre un Goto, tu peux mettre un ELP, tu peux mettre un Uemura. Honnêtement. Tu peux mettre au bloc. Tu peux pas mettre Narita. Je ne crois pas en Narita. Narita. Celui que j'élimine, c'est Narita en 3. J'élimine aussi Finlay et Tsuji en 3 vu que je les ai mis en 1 et en 2. Il y a Uemura, oui. Bah Uemura, je me dis que ils peuvent vouloir le mettre en 3. Jamais. Et moi je vais jouer la cote Takeshita. Ouais. Je joue la grosse cote. En 3. Ouais. Moi mais j'espère. Il perd contre Tsuji. Un petit Tsuji Takeshita là. Ouais. Il y en aura 2 du coup. Oui, du coup il y en aura 2. Et ça, et du coup Takeshita pourrait gagner contre Tsuji dans le bloc. Par exemple. Et revanche derrière. Voilà. Ouais. Parce qu'il y aura des trucs comme ça, hein, c'est sûr. Et Tsuji derrière qui bat. Alors quoi qu'il arrive de ce côté-là, pour moi c'est Tsuji qui est en finale. Voilà, comme je disais. Tsuji est en finale de ce côté-là. Soit il perd contre Umino si c'est Moxley qui garde le titre. Soit il gagne contre Zack Sabre Jr. si c'est Naito qui prend le titre. Ouais. Voilà pour moi mon pronostic. Ouais, je suis d'accord avec toi en vrai. D'accord avec toi. Je vois pas Umino contre Tsuji. Moi je le vois si Umino gagne. Ça peut si Umino gagne. Ouais. Mais pas si. Mais je vois pas Umino perdre. Champion, ouais. Mais moi dans mon esprit, Naito est champion. Là. Donc tu oublies Umino sur le bloc A en vainqueur. Ouais. Et pour moi c'est favori, c'est tout. Et du coup contre Zack Sabre, je suis d'accord avec toi. Tu pars sur Sabre. Ouais, c'est pas du tout ce que j'ai dit du coup par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en vrai tu m'as converti.
Non mais je viens de réfléchir à ce que j'ai dit, j'ai pas du tout dit ça potentiellement, mais je suis assez d'accord avec le fait que en vrai le Umino Tsuji, j'ai envie de le protéger encore plus quoi. Ça, je suis assez Il y a d'accord déjà aussi, eu ouais. Tsuji Umino? Ah, il y a tu me déjà mets le eu doute, Tsuji je vais regarder. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Mais c'est vrai que, en fait, pour moi, les deux gagnants possibles, c'est Umino ou Tsuji. Mais je les vois pas être en finale. Ou après, tu peux faire une finale pour mettre les jeunes en avant aussi. Hein, mais... Bah, Climax l'année dernière. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Où Tsuji avait gagné. Oui, parce qu'ils étaient tous les jeunes ensemble. Oui, c'est Et vrai. Kaito et Ikuleo. C'est qui est sorti déjà? Ah ouais. Donc c'est arrivé Allez, au Climax bon. l'année dernière et c'est Tsuji qui avait Allez. gagné. Allez, du coup, je vais rechanger de bord et je vais repartir sur du Shotomino Tsuji. Non, Pour mais la ça revanche, fait bah non, bien, même pas pour la revanche parce que tu dis que Tsuji gagne. Bah non, mais bah oui, bah non. Ça fait... Du coup, ça marche pas. Après, attends, parce que si Tsuji il a 2 victoires à 0, parce que dans les grandes rivalités au Japon en général, il y a beaucoup de mecs qui ont genre 2-3 victoires d'affilée Avant de sur un pouvoir mec, le battre, ouais. avant que, voilà, je pense à Yuma Aoyagi contre Kento Miyara chez All Japan. Bon, il y en a eu d'autres là chez New Jap, j'ai pas en tête, Osprey Okada peut-être, enfin tu vois, Oui, il y en a eu, bien sûr, il a perdu longtemps. il y en Il a y eu a plein. Omega, Okada. Donc en soi, tu peux refaire gagner Tsuji, faire gagner Tsuji contre Naito à Kingdom, et derrière le faire jusqu'à Dominion, et puis voilà quoi. Ouais, allez, Tsuji. Voilà, Tsuji Umino. Voilà. Ah, tu retournes Comme sur ça, Tsuji Umino. Ouais, comme ça, je retourne sur ce que j'ai dit au départ Ok. avec Zack Sabre qui est éliminé en. Partons quand même de l'hypothèse Moxley gagne. Moi, j'y crois pas. Tu fais pareil mais Umino gagne? Ou du coup Umino gagne contre quelqu'un d'autre? Oui, oui. Non, je fais pareil. Du coup. Bon, comme ça au moins ça règle le problème. Ouais, je fais pareil. Ouais. Fab, je sais que tu crois pas non plus. Hypothèse Naito gagne. Naito gagne, bah c'est Tsuji qui gagne. Mais contre Umino aussi, tu changes pas la finale. Ouais, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu mets les deux qui doivent monter en finale du climax. Ça m'embête Moi, pour Zack ouais. Sabre. en fait, moi, il y a deux trucs qui m'emmerdent dans nos pronostics. C'est que Umino, si Moxley gagne, du coup j'ai des doutes à cause du Moxley Umino qu'on a eu en avril. Et Tsuji, j'ai des doutes parce qu'il a gagné la New Japan Cup. Et gagner la New Japan Cup et le climax, c'est quand même. C'est Ça n'a rare. pas dû arriver je non plus. pense. Hein. T'as raison là-dessus. C'est un aspect qui fait que Parce moi que je me dis. il y a un qu'on voit pas, mais moi il est champion global. Mais David Finlay, est-ce qu'il les ferait Non. pas gagner Ils vont il est faire champion gagner global, David je Finlay alors qu'ils comprends l'ont pas jamais donné à Ospreay. Ils vont le donner Ouais, à non, Finlay non. le Oui, Gaijin. bah non. Ouais. Non, non, Il ils le le donne pas à donneront Zack pas, Saber, mais il le donne à Finlay. Non, Finlay a déjà, Non, mais c'était une Finlay a hypothèse. déjà, a déjà un gros Mon, titre. mon hypothèse elle s'est arrêtée là. c'est bon. J'arrête. Je dépasse pas plus. Je dépasse pas plus. Il est déjà au sommet. Non, de mais ce j'y qu'il crois peut pas non apporter, plus. hein, Finlay. Je dis moi j'y crois pas, mais on sait qu'il est dangereux. Finaliste c'est potentiellement possible. Oui, ça reste possible. Ça, je suis d'accord. Mais oui, non, gagner il fera pas, c'est sûr. Donc, pour l'instant, on Mais, ne voit que 2 gagnants possibles. Est-ce qu'on peut en trouver un troisième? Est-ce qu'on peut en trouver un troisième? Victoire surprise quoi. Bah, c'est Zack Saber, la victoire surprise. Ouais. Victoire L'Outsider, surprise, c'est Zack Saber. Saber, bah Finlay champion et tout ça, non. j'y Non, crois Finlay, pas. j'y crois pas. C'est dur, hein. Uemura, Sam non, parce qu'il a les KOP. Sanada, je pense pas qu'il reparte là-dessus. Non, Takagi Sanada non non. plus. Et le truc c'est que Sanada, je sais pas qu'est-ce qu'il va branler à. Moi en vrai, mets-le en équipe avec Taichi pour la division par équipe. Moi, il fera un truc. Ah, Non, à part ces Shingo, je deux-là, vois pas vraiment, non on a plus. du mal, hein. Saber, Ouais, vraiment, non, bah- par. Parce que. Peut-être plus parce qu'on aimerait bien, mais. Mais c'est vrai que c'est difficile d'en trouver d'autres. Uemura, nous dit Damien, non, pas vainqueur. Uemura non, Il est quand parce même que bien Uemura, au-dessous, il est en train de se battre avec Great Okan pour le titre KOPW, ils vont pas l'envoyer gagnant. Non, et Takeshita non. Moi, à la limite Jack Lee, mais ça serait Ça sera un sacré push pour une arrivée. Hein. ça serait bizarre Ouais. quoi, ça serait bizarre, ça serait pas du tout normal en fait. Il casserait vraiment les codes quoi, mais Non, mais comme dit Damien, il propose aussi Uemura parce que pour lui, comme pour nous, ça ne peut être que pour un jeune. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à en trouver d'autres en ouais. fait. Non, ouais. Entre les deux jeunes, les favoris, parce que ça ne peut être que pour eux. Ça ne peut être que pour eux. Je vais poser la Après, même question que. Vas-y, excuse-moi, vas-y. J'allais dire après Takeshita, elle a été
Il a eu un match, comment il s'appelle ça chez All Elite là les matchs pas pour les titres mais comme le champion là. Éliminator, il a eu un match éliminator. Je l'ai même pas vu ce qu'on voit. Hobbs, il a eu un vrai match. Alors, oui, c'est vrai en plus. En plus, c'est le Moxley Takeshita. Non, c'était un éliminator. mais déjà. Mais Hobbs, il a eu un vrai match pour le titre, quoi. C'est horrible. Le Moxley Takeshita, tu ne l'as pas vu, c'était décevant. C'était pas bien. Hein. C'était mauvais. Ça ne marche pas les deux ensemble. Hein. Ah ouais. Marche pas du tout. Je vais reprendre ta question de tout à l'heure. Vous attendez quel match dans le bloc B? Déjà, il y a forcément Tsuji dedans. Bah, Tsuji Takeshita. Bah oui, j'allais dire Tsuji Takeshita. Takeshita versus le monde. Hein. Ouais. Mais dans le monde, celui que je préfère, c'est Tsuji, du coup. ELP, ça va être trop bien aussi. Goto, ça peut être bien. Si, un autre match que j'attends, c'est le Jeff Cobb et Nare. Jeff Cobb et Nare, je pense que ça peut être très très bien. Ouais, ça peut être sympa. Parce que c'est les deux frères d'armes un peu et tout, et c'est le même style de combat et tout. Ça va être très très cool. Le match que j'attends le moins, c'est le David Finlay et Narita. C'est vrai que même le Goto Narita, ouais. Mais bon. En fait, Narita, on sait le potentiel qu'il a. Le problème, c'est son personnage. Quoi. Celui qu'on attendra le moins, c'est peut-être le 10ème aussi. Hein, faut pas l'oublier. Mais oui, le 10ème, Tanahashi possiblement. Ah, j'y crois pas. Il est cramé. Il va faire 9 combats. Fait beaucoup, hein. Ouais. Ça fait beaucoup. Hein. Alors que les anciens. Rappelle-toi que TJP, il est qualifié hein, à la fin. Hein. Toi, t'es dit qui, Boltin Oleg? Non, moi j'ai dit Taichi, moi. Oleg, c'est dans mon cœur. C'est ce que j'aimerais comme Ishii. Mais j'ai mis Taichi et Kenta. Ouais, Taichi. Après Taichi, ouais. Taichi, ça serait assez logique. Parce que c'est le moins. Ouais. Je vais pas dire mauvais, parce que je pense que Boltin est meilleur, mais tu vois, ou TJP est meilleur, mais dans le style New Japan, dans la logique des choses, ça devrait être Taichi, quoi. Bah, oui. Parce que pour moi, Tana, il a plus la force. Kenta, c'est pas déconnant non plus. Non. Moi, après, Tanahashi, j'ai pas envie de le voir, hein, mais. Oh non. En fait, comme t'as dit, ils ont plus Okada, machin et tout. Ben, il y aura Naito, il y aura Tanahashi dans l'autre bloc, quoi. Tu vois. C'est ça, il leur faut aussi ce star power, quoi. Ça peut être la raison. Parce que, mine de rien, il attire beaucoup de fans quand même, Tanahashi. Malgré il aura pas les jambes, quoi. Putain, en un mois, faire 9 combats, il va en chier pépère. Ouais. Après, ça sera des matchs courts dans les qualifieurs. Je pense que ça sera des matchs courts. Ouais, non, mais je parle des 9 combats d'après, moi. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si c'est genre time limit 30 minutes aussi. Au qualifieur. J'espère pas. Hein. Je pense que c'est du 20 minutes. L'impression que aussi il y a 3 gaijin, c'est que pour New Japan doit être assez. Bah moi je pense surtout que vraiment le côté gaijin, on essaye d'attirer un produit des fans internationaux avec des gaijin et tout. Je pense qu'ils l'ont oublié un peu pour mettre en avant leurs gaijin qu'ils ont en fait, et ils utilisent leurs gaijin et leurs jeunes. Ils ont du monde déjà à faire monter donc. Et la place des étrangers, je trouve, elle est redevenue un peu à l'ancienne, tu vois. Des étrangers à eux aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et c'est des étrangers que tu vois que chez eux presque. Bah oui. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire de Gabe Kidd. C'est ce qu'ils veulent faire sûrement de Oleg Boltin plus tard. Ils vont faire des. Par contre, Oleg Boltin, moi je vois un gros futur. En vrai, il est intéressant. Ouais, au début je l'aimais pas trop, mais là il s'améliore bien et tout. Ce qu'il fait là ce matin, il a porté. C'est Tsuji qui fait son truc là. Il balance le mec et change de côté. Et à Tsuji fait 100 et quelques kilos quoi. T'as la force qu'il a. Ouais, c'est un beau bébé. Hein. Ouais. Non, c'est clair. En tout cas, ce qu'on peut conclure sur ce climax, c'est qu'on est impatient. Et ça fait plaisir parce qu'on avait quand même des doutes. Hein. T'imagines s'ils étaient retournés à 32 catcheurs, sachant qu'ils ont quand même perdu des gens, on aurait sûrement fait la gueule parce qu'il y aurait quand même eu des noms qu'on voulait pas voir. Hein. Bah en fait déjà tous les mecs des qualifieurs ils auraient été dedans. C'est ça. Et t'en avais pas encore assez. Hein. Ça t'en faisait que 24. 6, 12. Ça t'en faisait, je dis quoi, 18, 30. Il en manque encore 2. Non mais parce que nous on est content du fait du retour des deux blocs, mais c'est surtout le fait qu'ils ont plus les catcheurs pour le faire aussi. Oui c'est ça. Bah si regarde, encore une fois ils pouvaient mettre comme tu dis ceux qui sont dans le qualifier.
Oui, et puis après ils auraient pu mettre un mec de All Elite, un mec de CMLL. Ouais, tu rajoutais Lance Archer et puis tu rajoutais effectivement. Voilà. Mais le fait qu'il y ait 2 blocs, t'as vraiment cette impression où c'est les meilleurs de New Japan qui sont dans le climax. Et quand tu regardes le bloc A, quand même, hein. Bah ouais, quand même. Si t'es pas hypé par ce bloc-là, c'est pas même les 2 blocs en vrai. C'est que t'es pas grand fan du catch japonais. C'est que t'aimes pas New Japan. Enfin que t'aimes pas New Japan. Ouais, New Japan, c'est clair. Parce c'est clair, et puis en vrai, deux belles surprises avec Jake Lee et Takeshita. Jake Lee, on pouvait un peu se dire que c'était possible, même si on. Takeshita, il y avait rien de sûr. J'ai jamais pensé. Takeshita, je sais pas s'il y a grand monde qui l'a vu arriver. Ouais. Nous, on l'a pas vu arriver en tout cas. Non, c'est clair. Donc c'est quand même très très cool. Et alors c'est un All Elite. Bon, c'est un japonais, donc ça a peut-être pas la même senteur All Elite du coup. Mais au moins t'as un All Elite intéressant quoi. Parce que Lance Archer ça va bien quoi. Il y a une bonne question de Jérémy là qui dit est-ce que je suis pas déçu de pas voir un gars de la All Japan représenter dans la promotion représenter la promotion G1. En fait le truc c'est que tu aurais pas pu amener Kento Miyara parce qu'il est trop fort et tu peux pas le faire perdre. Kento s'il vient il est obligé d'aller en finale. Tu vois c'est oui, All Japan le prête que s'il va en finale. Dans ce sens-là. La logique, oui. Mais New Japan ne le ferait jamais aller en finale. mais Kaito, ça aurait dû être ça en fait. C'est pas Goshozaki non plus qui est venu, tu vois. Non, oui, t'as raison. Mais oui, mais Kento, c'est là. Donc, alors, t'amènes qui Yuma Anzai, pas possible, c'est le champion. T'aurais amené qui Yuma Aoyagi. Pas assez, pas assez connu. Il aurait pris que des défaites. C'est clair. Ouais, et puis pas assez connu. Tu peux pas amener un Yuki Honda qui a perdu contre Ishitsui. Il n'y a rien contre Tristan Archer qui va perdre contre Ishitsui, mais. Enfin, je sais pas, hein, j'imagine, je pense pas qu'il va être champion NWA, mais bon, peut-être. Hein. Ce serait étonnant. Mais bon. Ça serait étonnant. Mais non, mais enfin, en fait, t'as personne pour mettre, et en soi, et ils ont un tout petit roster au Japan, et il y a des gros shows qui arrivent aussi, et ils ont besoin de tout leur roster, donc non, ils peuvent pas se permettre en fait. Et Gringo, non, il est indiqué les deux, DDT et AEW. Mais non, au Japan, oui, ça aurait été compliqué. Bah, ils ont Kojima, ancien champion. Ouais. et en parlant des externes de d'autres promotions, il suffit de voir ce qu'ils ont fait avec Dragon Dia au Best of Super Junior qui a pris que des défaites. Ouais. Mais après, lui, il est arrivé en remplaçant. Il remplace Taguchi. Exactement, n'oublions pas. Voilà. Il était même pas censé être là. Il remplace un mec qui aurait perdu. Voilà. Il était pas censé être là. Et en plus, il remplace effectivement un mec qui aurait pas eu beaucoup de points. C'était assez logique aussi qu'il perde. Mais voilà, donc ça, je vais vérifier tout de suite, mais je crois que ça commence le 20 juillet. Je ne dis pas de bêtises. 20 juillet jusqu'au 18 août. Donc on est parti là-dessus. On va suivre... ça, les JO et tout. On va suivre d'un œil quand même les qualifs, même si, je vais pas mentir, je pense pas que je vais regarder beaucoup de combats. Mais je vais essayer de regarder un petit peu quand même, voir un peu qui va se qualifier d'ici là. Donc ça c'est jusqu'au 5 juillet, hein. C'est annoncé au 5 juillet les finales. Petite dernière question. Oui. Si on envoie un mec de New Japan au N1 Victory, vous envoyez qui? Donc un mec pas trop fort. Jake Lee. Non, le gars qui renvoie Jake Lee, tiens. Ouais, bah non, Jake Lee, je le considère encore un Noah. Pour le moment. Ouais, non, mais Gelkin, non, parce que pour moi, il a déjà eu son run et tout. Et moi, je l'envoie quand même, c'est un cognard. Moi, j'envoie un Zack Sabre Jr. Oh non. Bah, en fait, il a un historique avec la promotion. Ça ferait du sens. Il est apprécié de tout le monde. Ça ferait du sens, un Zack Sabre. Après, si t'envoies un mec un peu moins fort, envoie Ishii. Pour moi, t'envoies plutôt. Ça va être un Uemura. Leur but, ça sera qu'ils prennent de l'expérience. Après, moi j'ai envie de voir Ishii à Noah en fait. Moi j'ai envie de voir Takagi à Noah. Si t'as Sugiura, Ishii dans le bloc, même s'ils ont 50 piges les deux, t'as envie de le voir quoi. Mais moi j'ai envie de voir Ishii, j'ai envie de voir Zack Sabre à Noah, je serais bien content. Takagi. Ouais, Takagi, totalement. Mais ça me paraît trop fort. Ouais. Takagi, est-ce que si Takagi participe au N1, il serait l'un des seuls à avoir participé au Carnival, au truc de Dragon Gate, au truc au G1 et au N1. Je sais pas. Aucune idée. Faudrait vérifier. Ouais. C'est dur à dire. Bon. Il y en a tellement eu que c'est dur. Je sais pas toi Fab, mais...
C'est pas facile, hein, je suis assez Non. d'accord. Parce que potentiellement ça peut arriver. Hein. Toi, t'enverrais qui, Fab? Ah, Noah? Ouais. Je t'ai dit Gapkid. Ah si, tu resterais Ouais. sur Gapkid. Ok. Oh, mais Oh. Yoshihashi, Taichi. Damien, Ouais. c'est vraiment tu en veux plus. Damien, toi tu regardes pas Noah, tu t'en fous. Ouais, mais bon, en même temps, regarde ce qui a Non, été je rigole, envoyé je sais dernièrement. pas, hein, peut-être C'était que tu Kojima et regardes. Nagata. Ils ont envoyé quand même les retraités. Oui, non, mais hein, t'as raison. Non, mais t'as raison. Mais pour ça que je dis. Donc Ishii, Taichi, c'est pas illogique. Hein. Moi, Ishii, ça ferait du sens. Hein. Ouais, Ishii, ça ferait du sens. Ishii, ça ferait du sens. De toute façon, il ne gagne plus que quand il part. Donc, Bah ouais. Et à puis, domicile, il a il ne une gagne plus. rivalité il a une revanche à prendre contre Masaki Tamiya, qui est une excellente rivalité de cette année, les deux. Ishii, Masaki Tamiya, Ouais, c'était bien super sûr. les 3 combats. Et en vrai, Ishii, moi j'ai envie de le voir là-bas. Même en vrai, je lui donne le titre à Ishii. Bon, même si, enfin, Oh, ça serait bien, hein, franchement. toi, Ishii, Yuichi, j'achète quoi. Hmm. J'ai envie de le voir. Donc, Ouais, non, c'est Voilà. sûr. C'est sûr, Ishii, c'est quand même costaud. Hein. C'est quand même encore costaud, même si effectivement il est sur la pente descendante, en tout cas sur les résultats chez New Japan. On va s'arrêter là-dessus, je pense. Donc on est sur, allez, si on doit donc finir, on va dire Tsuji, vainqueur. Du coup, ouais. ici on a Shota Umino. Et du coup ici on a Shota Umino aussi, puisque j'estime que Moxley a plus de chances de conserver. Donc je vais quand même rester sur Shota. Putain, j'y crois pas moi. Enfin, moi, en fait, le fait qu'il soit pas dans le D1, ça me bloque. Et peut-être que c'est le truc habituel de ce qu'on a eu l'habitude et que là ils veulent faire un changement d'air, mais j'y crois pas une seconde que. Moi je trouve que c'est pas Moxley puisse grave. Effectivement c'est pas habituel, mais c'est pas grave. Ah non, c'est Moi, pas ce qui grave. me Par gê- contre, ça me dérange pas. Hein, Moi, si ce c'est qui le me cas, ça fait dérange plus penser que Naito peut regagner déjà, c'est qu'il refasse Naito Moxley, ce que je n'avais pas compris au départ. pas. Ouais, ça Je fait m'attendais de pas sens, à ce qu'il refasse ça tout de suite. Ouais. Et qu'on ait déjà eu le Moxley Shota. C'est plus ça que le fait qu'il ne soit pas dans le climax qui me fait peur. Donc, Mais en tout cas, New Japan fait parler d'eux et c'est cool. c'est ça. Tu vois, Ça donne on a envie. eu peur quand il y a eu le départ d'Okada Ospreay, ben on n'est pas déçus. Après, je vais pas te mentir, tu mets ces blocs là, tu rajoutes Okada Ospreay, je suis Bah, content bien aussi. sûr. Hein. Bah, bien sûr. On va pas se mentir, mais peut-être que si t'as Okada Ospreay, t'as encore un truc à 32. Donc, Oui. C'est ça. donc on ne sait pas. Non, Mais c'est voilà, cool. ça va être un super climax, on vous en parlera nous pendant l'été. J'imagine que Cody en parlera aussi Ah, bah, dans ouais, ses ouais. vidéos YouTube. J'en parlerai sur peut-être la pas toutes les chaîne semaines de parce chez que je sais Cody. pas si je suivrai tout, mais Bon, j'en nous, parlerai. avec Fab, je pense qu'on va essayer de tout suivre, on est d'accord hein. Ouais. Ça va dépendre Bah, moi, des comme départs je- en vacances, ce genre de choses, bien entendu, mais Moi, le truc, c'est que comme je me suis mis vraiment à Dragon Gate et tout, et je crois qu'ils ont des gros trucs pendant l'été, il y a le Kobe World et tout là, je t'avoue Ça fait que beaucoup, j'aurai oui. beaucoup de choses à regarder. Ouais. Donc, forcément. En tout cas, on est tous hypés par ce gros bloc A notamment, hypés par d'autres trucs comme Takeshita versus les autres, hypés par la montée des jeunes. En tout cas, il y a plein de choses à voir dans ce climax. Donc nous on vous donne rendez-vous semaine prochaine, tout simplement. On vous parlera dimanche prochain. Sûrement on fera Forbidden Door. sûrement une preview de Forbidden Door et je crois UFC 203 semaine prochaine. 303 c'est la semaine prochaine. 303. Attends, c'est semaine prochaine ou c'est dans 2 semaines? C'est J'ai un doute. Attends, je vais vérifier avant de dire. je sais pas du tout, je peux pas vous aider. Oui, J'ai la chaîne, mais je regarde pas. C'est le 30. Non, pas du tout, c'est le 30. C'est bien dans 15 jours. Putain, on aura Forbidden Door en même temps. Ah ouais, vous aurez une grosse émission. Grosse émission. Ouais. Ouais. Moi, la semaine prochaine, je vais parler du Josh Barnett Blue Sport Bushido. Voilà. Ok. Juste ça comme ça. Ok. Donc ça sera une vidéo à part Non, ça sera dans le PFH. dans le PFH. Ok. Ouais, mais ça sera PFH mercredi, jeudi parce que je suis pas là du week-end encore. Ok, ça marche. Donc vous suivez chez Cody, vous aurez le PFH, donc votre vidéo hebdomadaire sur le Japon, sur le Puro, qui est donc 15, 20, 30 minutes par moment. Bah, ça dépend des semaines en fait. Là, potentiellement, il y a que le Bushido, donc tu vois. Oui, ça sera potentiellement, plus va simple. aller, Ça sera Ouais, plus ouais. simple. Donc votre rendez-vous hebdomadaire. Vous nous retrouvez aussi dans la vidéo de Traf qui va sortir demain sur le Climax, sur la chaîne YouTube Lariaté, ou Traf, je ne sais plus d'ailleurs. C'est quoi le nom de la chaîne de Traf? Pas dire- Lariaté. C'est Lariaté. Je crois que c'est Lariaté sur YouTube. Donc vous nous retrouvez aussi pour reparler, pour redébattre d'une autre façon avec Traf sur ce Climax. Et nous on se redonne donc rendez-vous, sauf changement, dimanche prochain pour notamment la preview de Forbidden Door. Merci Cody d'avoir été avec nous.
Bah merci à vous, c'était bien cool. Ça fait un petit moment que t'étais pas passé. Mon retour en live. Exactement, pour ton retour, on a eu la primeur de ton retour après une semaine de départ. Oh, 2 semaines et demie. J'étais pas censé revenir au bout de 3 semaines. Non, c'est parce qu'on t'a invité. Là, t'es pas vraiment revenu, t'es pas sur ta chaîne. Non, t'es un invité. non, je suis pas sur ma chaîne. Voilà. Donc, merci d'avoir été là, Fab, merci. Et puis nous, on se dit rendez-vous semaine prochaine. Bonne soirée, ciao. Salut.